C'est-à-dire que Hitman 1, 2, 3, 4, il y a eu 2 ans entre chaque. Entre Hitman Blood Money et Hitman Absolution, il y a eu 6 ans. Et là, on a eu 4 ans avant Hitman 2016, le reboot et le début de L'attente. ce qu'ils appellent The World of Assassination, qui est une trilogie. Il y a eu Hitman 1 en 2016, Hitman 2 en 2018 et Hitman 3 en 2021. Hitman 1, c'était épisodique, celui de 2016 à la base. Oui. Moi, je l'ai connu, j'ai mon PC actuel, je l'ai eu en 2017 et j'ai acheté la collection complète quand elle était sortie. Donc Moi, je l'ai connu quand ça sortait, épisode par épisode. voilà, ça sortait combien de temps? C'est un mois entre chaque? Euh, un mois, oui. Mais ce qui était bien avec ça, c'est que t'avais le temps de poncer les niveaux. Ouais, parce que là, je l'ai dit, on l'a dit un moment dans le podcast, ils ont mis 16 ans à obtenir la formule ultime. Parce que Hitman euh, Absolution avait certes supprimé tous les aspects intéressants en mettant les niveaux en beaucoup plus petits, en beaucoup moins intéressants. Ils ont rajouté 2 trucs, ils ont rajouté l'instinct, qui a été utilisé dans Hitman de 2016, et le mode contrat aussi. Le mode contrat qui était la meilleure partie d'Absolution à mes yeux. Alors, le mode contrat, qu'est-ce que c'est? Je te laisse expliquer. En fait, c'est un mode où tu revisites le niveau du jeu, mais tu peux sélectionner n'importe quel PNJ de la map. Et tu peux spécifier la manière dont il doit être tué, le temps, aussi le ranking, enfin... Il y a moins de paramètres quand même que pour Hitman 2016, dans les modes contrat. Ouais, Là, c'est juste éliminer la cible avec tel déguisement et telle arme, et si tu te fais repérer ou pas. Non, je crois que c'est même pas important que tu te fasses repérer ou pas, c'est juste qu'il faut essayer de battre le record. C'est un système de bah, scoring c'est un après, système de scoring, ouais. et tu peux cibler n'importe quel PNJ de la map et en faire une cible, et c'est toi qui choisis tout, comment tu fais. Je me rappelle qu'avec Genesis, on s'était bien tué sur le niveau de Rosewood, Ouais. avec Justice Divine 1, 2, 3 et 4, c'était des contrats que j'avais créés. Mais il n'existe plus le mode contrat sur Absolution, je crois. Malheureusement, les serveurs ont fermé. Mais Mais c'est existant sur la trilogie finale. Et la trilogie finale, les maps sont tellement grandes que c'est encore mieux d'avoir le mode contrat. Et d'ailleurs, c'est quand tu reprends Hitman 3 ouais, ouais, t'inquiète pas, j'arrive. j'ai une série de contrats que je vais créer. Et je verrais bien en fait une série de contrats genre Hitman Enhanced, genre des contrats alternatifs améliorés, ce qui selon moi aurait dû être une version encore meilleure des contrats existants déjà. C'est-à-dire que tu as les cibles initiales, et en plus de ça, j'ajoute d'autres cibles. Par exemple, dans l'hôtel, tu dois buter Jordan Cross et son avocat. Ouais. Moi, je te rajoute la manageuse qui se balade dans tout l'hôtel et qui a sa routine, et Ouais. la patronne de l'hôtel. Et là, ça te fait 4 cibles Nice. avec plein de possibilités, et Ouais, ça obligatoire de le pourrait faire en être une silent. bonne idée. Si tu te fais repérer, c'est marrant. Euh, donc Hitman 2016, 2018 et 2021. Donc c'était épisodique, c'est-à-dire que les épisodes sortaient à quelques mois d'intervalle. Mais ils Alors, étaient tellement immenses, il y avait tellement de défis à faire dedans, que tu avais quand même pour une quarantaine d'heures pour vraiment tout poncer dans un seul niveau. Alors on peut se dire, ouais, 6 niveaux, c'est pas énorme, parce que Hitman 1, c'est ça, hein, sans compter le tutoriel qui sont composés de 2 niveaux assez petits, alors, ils sont vraiment petits. Euh, les niveaux suffisent, hein. C'est pas parce qu'il y en a que 6 entre guillemets que T'en as 6, mais il y a une rejouabilité c'est incroyable. énorme. C'est Il y a une rejouabilité incroyable. Moi, à Paris, pour vraiment tout faire, j'ai vraiment mis 40 heures. bah, Et c'est fou. moi, moi, je me souviens quand j'avais découvert Paris avant la sortie du jeu, j'étais bluffé par la grandeur du niveau et les possibilités. Là, il y a C'est énormément de possibilités, de costumes à récupérer. c'est- Il y a toujours c'était l'instinct, fou. donc pour ne pas avoir à regarder dans les cerveaux des portes, il y a toujours l'instinct qui permet de voir où sont les cibles en temps réel et tout ça. Mais ils ont enlevé le costume nul de quand tu portes un costume, il faut utiliser l'instinct pour te cacher. Là, Ouais, ils l'ont remplacé par autre chose qui est beaucoup plus intelligent, ce qu'ils appellent des agents. Les agents, ce sont des gens qui auront un point au-dessus de leur tête et qui porteront le même costume que toi et qui connaissent bien leurs collègues. Donc c'est-à-dire que je prends l'exemple de la mission de Paris. La mission de Paris, tu dois éliminer 2 cibles.
Victor Novikov et Dalia Margolis, qui sont alors lui, c'est le patron d'une marque de vêtements de haute couture qui s'appelle Sanguine. Et elle, c'est une mannequin israélienne, une ancienne mannequin israélienne qui est donc l'épouse de Victor Novikov. Et en fait, dans l'ombre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont les dirigeants d'une organisation secrète qui s'appelle Yago et qui va en fait revendre des informations top secrètes au plus offrant dans des enchères. Donc en fait, ils vont revendre des informations. Alors c'est pas forcément dans des enchères, là ils font des enchères, mais c'est expliqué pourquoi en empruntant un petit peu. Ils vont vendre des informations qui vont notamment mener à des meurtres politiques ou des fuites de centrales nucléaires. Ils vont vendre du matos à des meurtriers, des criminels et des terroristes pour des centaines de milliers de dollars. C'est des salopes, voilà, faut le dire. Et donc il faut les éliminer et il faut ça. Et puis plus tu vas enquêter dans le niveau, plus tu vas comprendre comment marche leur système. Et en fait, Yago fonctionne sur le fait que Dalia Margolis étant une ancienne mannequin, elle est un petit peu la patronne des autres mannequins qui travaillent dans Sanguine. Et elle va demander aux mannequins et aux mannequins d'aller espionner les gens de la jet set. Parce que tu sais, tout le monde se connaît dans la jet set, tu vois. Oui. Les acteurs, pour pouvoir, genre, tu sais, leur dire, va coucher avec ou va la séduire, pour pouvoir connaître ses plus sombres secrets qu'on va pouvoir ensuite revendre. Et c'est un système d'espionnage qui est fait comme ça. Et Victor Novikov, ces informations, elles ont été. Enfin, le fait qu'il soit patron de Yago, il y a le FSB, donc je crois que c'est le renseignement russe, ils sont au courant de ça, et ils ont envoyé un agent pour espionner sur lui, et lui, il a demandé à quelqu'un d'éliminer cet agent. Et du coup, comme paiement, pour le tueur qui va buter cet agent du FSB, il va proposer une liste avec énormément de noms. Et c'était plus ou moins tout le répertoire de Yago, toutes les informations de Yago. Et donc du coup, ce qui est drôle, c'est que si tu écoutes une conversation, toute la vente aux enchères qui se passe, où il y a Dalia Margolis qui est en train de vendre des informations, c'est des informations qui ont déjà été données. Donc c'est des informations éventées en fait. Ils sont en train de vendre des infos qui ont déjà été données à quelqu'un avant. Voilà, ils ont déjà été niqués à un homme mystérieux qui est lié à l'agent 47, mais j'en dirai pas plus. Et je sais plus où je voulais en venir en disant ça. Mais du coup, enfin, plus tu vas explorer de possibilités, de manières d'aborder les cibles, et tu vas écouter de conversations, plus tu vas comprendre comment fonctionne en fait tout leur réseau, tu vois. Sinon, si tu le fais d'une traite, bah, tu vas pas spécialement biter tout ça. Et il y a un scénario en fait qui se tient totalement. Et il va être soutenu par le scénario et par le gameplay. Pardon, par le gameplay, puisque dans le gameplay, tu vas du coup te mettre à écouter les conversations qui vont rajouter une épaisseur à l'intrigue. Moi, j'ai mis une quarantaine d'heures pour finir ce niveau de fond en comble. C'est juste fou le nombre de possibilités qu'il y a. Il y a des petits easter eggs, des petits trucs cachés. Il y a un costume de vampire qui sert absolument à rien, mais qui est là. Enfin, énormément de costumes. Il y a le truc de Napoléon aussi. Ouais, le truc de Napoléon. Et du coup, ce que je disais avec les agents, c'est que du coup, il n'y a plus possibilité d'utiliser, il n'y a plus la nécessité d'utiliser l'instinct pour te dissimuler. Là, ton costume fonctionne partout à partir du moment où tu te trouves dans une zone où tu es censé le porter. Mais il y a certains autres agents, donc pendant par exemple l'événement de Paris, c'est un défi, il faut savoir que c'est dans un château, dans un musée en France, pendant un défilé de mode. Donc il y a une foule énorme, il y a un défilé de mode, il y a de la musique et tout. Niveau. Très bon niveau. Il y a des gardes, et les gardes ils font partie d'une agence qui s'appelle Cicada. Donc c'est pareil, c'est un nom qui va revenir souvent dans Hitman, ça fait partie du lore. Si tu prends la tenue d'un mec de Cicada, le chef de la sécurité, qui est le garde du corps de Novikov, il connaît tous ses employés. Et il va savoir que c'est pas toi. S'il te croise dans un couloir, il va dire t'es qui, tu vois. Donc en fait, c'est malin. Et ce petit truc des petits agents avec un point au-dessus de leur tête, il y en a dans tous les styles de costumes. Si tu te déguises en personnel, parce que vu que c'est un défilé de mode, il y a des coiffeurs. Si tu te déguises en coiffeur, t'as le chef, le patron qui est censé
qui est censé faire son discours sur la scène, il va te reconnaître. Il y a certaines coiffeuses qui vont te reconnaître parce qu'elles parlent à tous leurs collègues. Et donc du coup, bah, ça te permet aussi d'esquiver des gens, tu vois. Donc c'est très intelligent, c'est très malin, et ils ont vraiment tout pris des anciens Hitman pour faire le Hitman ultime. Et c'est très 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 agréable. Il y a le système d'accident. Il y a un système aussi dont j'ai pas parlé, mais il n'y avait pas ça dans la solution, mais dans Blood Money, il y a des caméras dans Blood Money. Oui. Et quand tu arrives sur un niveau que tu t'es fait voir, ça t'augmente. De récupérer la tape. Voilà, pour récupérer faut récupérer la cassette pour effacer toute trace que tu as été là. Et ben dans Hitman, c'est pareil. Il y a des caméras un peu partout. Et tu peux désactiver le terminal ou carrément tirer dessus pour désactiver toutes les caméras et effacer toute preuve que tu as été filmé par une caméra. Sachant que si une caméra te filme dans un endroit où tu n'es pas censé être, il y a un garde qui va venir t'arrêter. Ils ont vraiment développé. C'est extrêmement bien fait. Tout est bien fait, tout est bien fait. L'IA est conne, mais justement, pour moi, un bon jeu d'infiltration, c'est que l'IA soit pas trop intelligente. Parce que si elle est trop intelligente, c'est frustrant. Et Hitman 2, Silent Assassin, c'est même pas qu'elle est intelligente, c'est que c'est des X-Men, les gardes. Je voudrais revenir sur le tutoriel du jeu, qui est composé de 2 missions. Le tutoriel est très très bien aussi. Ouais, il est sympa, c'est 2 petits niveaux, vraiment. Rigolo. Tout petit, mais c'est très sympa comme intro, ça te permet vraiment de comprendre les mécaniques, les nouvelles mécaniques du jeu. Et même pour les niveaux qui sont pas initiés à Hitman, les mécaniques de base, le déguisement, tout ça. Il y a de l'histoire dans le scénario, parce qu'en fait on voit, donc c'est pour ça que je te demandais tout au début du podcast si le premier Hitman se passe en 2000 ou en 99, parce que le tutoriel de Hitman donc 2016 se passe en 99. On voit 47 qui rencontre une Diana jeune, Diana qui dit oui moi je suis un agent de liaison, donc c'est à dire que je ne suis pas sur le terrain. Elle nous a prouvé par la suite qu'elle est tout à fait capable sur le terrain. Oui. Même dans les jeux précédents et même à la fin de Hitman 3 elle le prouve. On fait un test en fait parce que Eric Sodders, qui est le président de l'ICA à l'époque et qui est un ancien tueur à gages lui-même, a des doutes parce que 47 il sort de nulle part. C'est un mec, il a pas de nom. Les seules traces qui remontent à lui, c'est un hôpital en Roumanie. Il n'y a absolument aucune trace. Il y a tout qui a disparu là-bas. Je me souviens que tu vois qu'il est en train de faire des tests de Rorschach. Ouais. Il me semble. Ouais, il fait faire des tests de Rorschach, il y a un psychologue, il dit mais c'est un mec froid, c'est un psychopathe, et il y a une phrase que dit Diana qui me fait énormément rire, c'est quand t'as Sodders qui dit un tueur implacable sans aucune émotion, c'est dangereux, et là Diana elle dit bah je pensais que c'était tout le but de la manœuvre d'avoir un tueur qui est dangereux, elle fait un petit peu de sarcasme, je trouve ça assez drôle. Et du coup, bah, Sodders, les dialogues sont très 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 marrants dans... Ouais, ils sont sympas. Et du coup, Sodders a des doutes et il nous fait faire un test en nous faisant une reconstitution d'un assassinat qui a eu lieu sur un bateau. Et puis après, comme il voit qu'il a le seum qu'on ait réussi, il nous fait refaire un test en nous faisant faire un assassinat qu'il a lui-même commis sur un espion de l'URSS dans les années 70. Et donc, il faut savoir que la base, ils ne disent pas où c'est dans les montagnes. Et c'est dans un silo nucléaire, j'ai l'impression, c'est dans une cheminée de centrale nucléaire que tu te trouves. Mais je connais pas tellement centrale nucléaire dans les montagnes, donc c'est très bizarre, mais voilà. C'est un endroit secret, ultime, que personne ne connaît. Et du coup, 47 passe le test, Sodders il a le somme, et Diana est fière de nous. Et juste avant, elle nous dit mais au fait, on n'a pas trouvé de preuves l'histoire dont vous nous avez parlé. Donc j'imagine que ce qui se passe en 99, ça se passe avant Hitman 1, donc avant qu'on ait tué tout le monde dans le truc en Roumanie, donc c'est un peu bizarre qu'ils aient pas trouvé de preuves. Donc pour moi c'est là, c'est pas canon, tu vois, parce que il y a pas encore eu le massacre dans l'hôpital. Tu vas pas me faire croire que l'ICA, ils ont pas les moyens de vérifier que dans l'hôpital il y a un truc bizarre dans le sous-sol, tu vois. Donc je sais pas. Ouais, c'est une petite erreur de scénario. Je pense pas que ce soit une erreur de scénario, je pense que c'est un semi-reboot en fait. C'est un reboot en termes de gameplay et en termes d'histoire, mais ils ont quand même voulu garder d'anciens éléments. Certains éléments. Juste, ils ont gardé des éléments, mais ils sont partis du principe que c'est pas très important, que Hitman 1, 2, 3 va suffire à lui-même comme histoire. Et que les éléments avant, c'est plus des histoires ou des références lointaines, tu vois. Aux anciens joueurs aussi. Ouais, c'est bizarre, voilà. Et donc du coup, après ça, on a une cinématique, elle dit mais comment je dois vous appeler? Il dit là où j'étais, on m'appelait 47. Il dit mais c'est pas un nom, alors faites-en un nom. Et ensuite il s'éloigne en hélicoptère, une phrase ultra stylée. Et là, on a un personnage mystérieux qui parle en revoyant des scènes des anciens Hitman, mais avec des cinématiques C'est assez stylé. Très stylé. Avec le nouveau engine.
Ouais, très très stylé. Bah, c'est même pas avec l'engine, je crois que c'est avec de la motion capture là pour le coup, hein. C'est vraiment les visages et tout sont très stylés. Et ensuite commence la première mission à Paris. Donc voilà, on juste ces deux mecs-là, ce mec et sa meuf. Ensuite, deuxième mission Sapienza. Je pense que c'est la, on va pas se cacher, ça va être la map Les la plus, meilleurs. c'est la map la plus belle de tous les Hitman, Oui. hein. Elle est magnifique, elle est très très grande. C'est en Italie, c'est la parodie d'une autre ville dont j'ai oublié le nom, qui existe vraiment. On doit buter Silvio Caruso, qui est un scientifique qui a une phobie des femmes, qui est due à sa mère, qui est complètement, il est complètement perturbé, il a du mal à faire des phrases complètes sans bredouiller. Euh, et il faut tuer Francesca De Santis, qui est l'assistante, entre guillemets, et la directrice de projet chez Ether. Donc eux deux travaillent chez Ether, donc c'est-à-dire que c'est un laboratoire qui fabrique des virus. Ils veulent fabriquer un virus spécifique qui fonctionne à l'ADN. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas combiner la souche du virus à l'ADN, je sais pas moi, du président chinois. Je donne un exemple totalement random, hein. Là, tu vas contaminer avec le virus ton voisin. Ton voisin va avoir absolument rien parce qu'il n'est pas le président chinois. Ton C'est comme voisin, dans James Bond. ton voisin, il y a sa fille qui va lui rendre visite. Il va lui refiler. Sa fille va la voir, mais il n'y a aucun symptôme, c'est intraçable, on ne sait pas qu'elle l'a. Ensuite, la fille, elle va aller voir un groupe d'amis. Dans le groupe d'amis, il y en a un qui va partir en vacances, je sais pas, au Japon. Au Japon, il va contaminer plein de gens au Japon là-bas, dont un Chinois qui est là, qui est de passage pour les affaires. Le Chinois va rentrer, il va être armé dans le métro, il va le refiler à tout le monde dans le métro, et là, dans la rame du métro, t'as un mec qui travaille au consulat de Chine. Il va en Chine, le mec au consulat de Chine, il y a le Premier ministre qui passe, le Premier ministre a un rendez-vous avec le président là, paf, il meurt. Voilà. C'est très stylé. C'est voilà. Non mais l'idée est géniale, tu vois. C'est un virus ultime. Mais le souci, c'est que de une, ça fait chier l'agence parce que tu peux tuer quelqu'un depuis ton canapé, hein, globalement. Donc c'est pas comme ça que l'agence est appris à travailler. C'est très dangereux pour le business de l'agence. Et puis de deux, bah n'importe qui pourra s'en servir. Ça pourrait être désastreux pour la politique. Donc le client veut qu'on détruise ça, qu'on détruise le virus, qu'on élimine Francesca De Santis et qu'on élimine Silvio Caruso, sachant qu'ils ont une relation un peu bizarre les deux. En fait, Francesca De Santis a été payée par Ether pour surveiller Caruso, parce que Caruso, c'est un mec un peu. C'est un génie de la science, mais c'est aussi un peu un. Il est un peu bizarre. Donc, ils ont dit si jamais il pète un câble, vous l'éliminez et vous le remplacez. Donc, elle n'est pas innocente, hein, il n'y a personne qui est innocent dans cette affaire. C'est un mec qui a sa femme, sa mère qui est morte récemment. On apprend que sa mère, en fait, elle était très manipulatrice. Elle a payé un mec pour coucher avec sa copine de l'époque, juste pour pouvoir lui briser le cœur, pour que ça lui serve de leçon dans la vie qu'il faut pas faire confiance aux femmes. Donc depuis, il a vraiment une haine des femmes. Enfin, il est complètement perturbé à cause de sa mère. Et on peut se faire passer pour son psy, notamment, pour l'éliminer pendant la séance. Il y a un milliard de manières, C'est hein. très stylé. Ah mais c'est très très stylé parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ils l'ont encore plus développé dans celui-là. 47 est beaucoup plus bavard que dans les anciens. Et 47 c'est rentrer dans le rôle de n'importe qui. Et s'il se fait passer pour un psy, il arrive à faire avouer toute la vie au mec. Tu vois. Il est très fort en tant que psy. Il peut être très fort en tant que musicien, très fort en tant que tout en fait. À partir du moment où il a un C'est un déguisement, surhumain. à partir où il a un déguisement, il devient la personne. Et c'est génial. C'est trop trop bien. Donc Tu on- peux pas. Y a un mec que tu peux pousser au suicide, je crois. Euh... Il me semble. Pas dans cette mission. Ça me dit quelque chose de ce que tu dis. Mais je Je crois pas que crois c'est que le c'est dans cible. Hitman 3. Dans Hitman 2, il y a un mec qui se suicide, mais je crois que c'est. Hitman 2. Non, dans Hitman 3. Je sais plus, de toute façon, il y a tellement de possibilités. Donc après ça, on a une cinématique où il y a Ah oui, j'ai pas dit qu'après la mission de Paris, il y a l'homme mystérieux qu'on entendait dans l'intro. Donc ça se passe un jour avant, qui récupère le dossier que Novikov lui donne, le dossier de Diago qui contient énormément de noms dedans. Et en fait, c'est le fameux dossier qui sert de paiement pour avoir tué le président, le chef du FSB qui enquêtait sur lui. Et après, le lendemain, il lui dit bah, je te laisse aller t'occuper de tes petites robes. Il se fout de sa gueule. Et après, il envoie un SMS à quelqu'un en disant vas-y, publie les noms, c'est bon. Et il dit et profite bien
Ensuite, il se tourne vers Novikov, il lui dit profite bien du, euh, du défilé. Et après, il le dit un peu moins fort parce que j'ai l'impression qu'on se souviendra de toi pour ça. En gros, on peut sous-entendre que ça sous-entend, ça explique pas de manière explicite, mais ça sous-entend que le mec à qui Novikov a donné le dossier, c'est également lui qui a payé le contrat sur la tête de Novikov. C'est-à-dire qu'il lui a servi, c'était un outil, il a eu besoin du dossier avec plein de monde dedans, et maintenant qu'il lui sert plus, le mec il l'élimine. Après la mission de Sapienza, 47, pas 47, donc ce même mec, il attend un gars dans sa voiture, dans un parking, sur la banquette arrière, et il lui fait comprendre qu'il a une clé sur lui dont il a besoin. Donc le mec il lui dit bah elle te servira à rien. Il fait c'est bizarre, c'est ce que Cobb m'avait dit. Alors Cobb, c'est un truc que tu apprends en te renseignant sur le lore. C'était en fait l'ancien président de la banque du DLC de Hitman 2. D'accord. Et en fait, ce président de banque, il possédait l'autre clé. Il y a deux clés pour en fait ouvrir un coffre, donc dans cette même banque. Et l'autre mec qui est en sa possession, c'est le mec qui vient de rentrer dans la voiture et sur la nuque duquel ce fameux client de l'ombre pose son gun. Et il lui donne la clé, il lui met une balle. Et voilà. Et il faut savoir que Cobb, il avait comme... Je ne vais pas spoiler maintenant. Mais voilà. Troisième mission, c'est Marrakech. Pour l'instant, les missions, elles ont l'air d'être pas liées l'une à l'autre. Hein. Il n'y a rien qui t'indique que les missions soient liées les unes entre les autres, mais c'est après que ça va arriver. Troisième mission, c'est Marrakech. Niveau le plus compliqué. C'est un niveau qui est assez dur. D'ailleurs, Sapienza et Marrakech, c'est une zone où il y a une partie de la map où tu vas passer beaucoup de temps, et une autre partie où c'est de l'extérieur qui est très beau, mais tu vas pas passer énormément de temps. Et ils ont sorti ensuite des niveaux DLC qui se passent genre la nuit ou à un différent moment de la journée, où ça va se concentrer sur une plus petite section de la map qu'ils ont voulu beaucoup plus développer pour te dire qu'il y avait déjà aussi beaucoup de potentiel dedans. Et j'ai trouvé ça très Ouais, intéressant sûr qu'elles explorent tout. Ouais, c'est assez Ouais. intéressant. Ils ont fait ça sur Marrakech. C'est vrai que Marrakech, les trois quarts du temps, tu te passes soit dans l'école, soit dans le consulat, mais tu te passes pas au marché. Et ils ont fait une version alternative, du coup de nuit, où ça se passe entièrement sur le marché. Et tu te balades beaucoup plus dans les ruelles et tout, et c'est agréable en fait. Ça C'est te super permet agréable. de découvrir la map autrement. Ouais, et du coup tu te dis, ah bah je note le fait qu'il y a un toit où je peux me poster avec un sniper, et quand je refais la map normale, là j'aurai une vision sur l'école où je pourrais buter le mec. Là. Donc du coup dans cette mission, donc on doit buter Strandberg, qui est un banquier suédois qui a volé de l'argent aux Marocains, tout simplement. Il a contourné il est patron d'une banque et il a contourné du fric. Et il faut buter le général Zaidan, qui est le chef des armées au Maroc, qui a en fait fait libérer Strandberg, qui a été arrêté par la loi. On l'a grillé, il était censé être jugé, mais il a payé des mecs il a envoyé des hommes pour le libérer. Le mec est enfermé dans le consulat, là il y a le peuple qui est complètement en colère, il dit mais sortez-le, il faut que justice soit faite. Et en fait, Zaidan, il se gargarise de la situation parce que ce qu'il essaie de faire, c'est de soulever le peuple contre le gouvernement pour pouvoir prendre le pouvoir en fait. Il veut justifier un putsch. Donc du coup, il faut éliminer les deux pour que la situation politique se calme. Donc là, encore une fois, tu as énormément de manières de le faire. Hein. Rien que dans le consulat, tu peux te faire passer pour un masseur pour briser la nuque du mec. Tu peux, Excellente méthode. il y a une fin, il y a même une manière cachée, mais dans tout début du niveau, quand tu arrives dans le souk, t'as un mec avec une cravate qui dit « Oh, je suis perdu, il est où le consulat ?» Si tu l'isoles et que tu prends ses vêtements, c'est un stagiaire en fait, et t'as accès à toute l'ambassade, personne te fouille, et t'as même rendez-vous dans le bureau de Strandberg parce Je savais que pas. t'étais censé aller chercher les slips pour lui en fait, et tu t'es perdu, et du coup bah tu peux l'éliminer comme ça. T'as des manières qui sont même pas vraiment des défis en fait, qui sont là, mais t'as un défi pour récupérer son costume, et c'est tout, tu vois. Et je trouve ça assez fou. Il y a aussi des références partout. Hein. T'as une autre manière aussi de rentrer dans le consulat, c'est de te faire passer pour un caméraman de journaliste. Et la journaliste, elle s'appelle Pam Kingsley, ce qui est une référence à Pam Beamsley de The Office, j'imagine. J'imagine, hein, je pense. Il y a Ça peut, oui. ça ressemble de fou. Hein. Pam Kingsley, Pam Beamsley, je sais pas. Je vois la référence. Il y a des easter eggs absolument improbables hein, dans Hitman. Hein. T'as un easter egg à Portal 2, en moment, c'est n'importe quoi.
J'ai pas encore regardé une vidéo de compilation d'historique de Hitman 3, d'ailleurs, faudra que je le fasse. Une fois que l'assassinat a été fait, on revoit une scène où on voit un homme mystérieux en costume accompagné d'un autre homme qui vont ouvrir un coffre de banque. Et pour dire, il faut aller 2 clés pour l'ouvrir. Il fait oui, et il y a une des 2 clés qui a disparu quand l'avion de Cobb, le fameux président de la banque. À ce stade-là, tu sais pas qui c'est Cobb. On te balance le nom Cobb à la gueule, mais tu sais pas qui c'est. Tu l'apprends dans Hitman 2 ou Hitman 3. Hein. Donc c'est pour te dire qu'il faut avoir fait la trilogie en entier pour comprendre. Et on te dit, mais Cobb, son avion, il a été perdu en mer, il s'est noyé, donc la clé, elle est disparue. Il fait, oui, c'est peut-être une coïncidence, mais moi je pense pas que c'en est une. Et là ensuite, il ouvre le coffre, il voit que le coffre est vide, il dit, il y avait combien dedans? Il fait, combien? Non, non, il y avait que des informations, des noms sur tous nos agents, dont vous. Si j'étais vous, je me cacherais. Et ensuite, il s'en va loin. Et t'as le mec qui regarde, il est complètement médusé, il voit le coffre qui est complètement vide. Donc on comprend que le mec qui a demandé le dossier à Novikov, qui a ensuite buté Novikov, qui a ensuite buté le mec pour lui voler sa clé et qui a buté Cobb aussi, euh, c'est lui qui a cambriolé le coffre. 4e mission, c'est en Inde. C'est à Bangkok, pardon. La Euh, mission de Bangkok, très très bonne aussi, hein. Très bonne L'hôtel. aussi, ouais. C'est un hôtel, on doit buter Jordan Cross, qui est un chanteur de rock, qui a un groupe de rock un peu. C'est un peu le Bertrand Cantat. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un mec avec une dégaine de gauchiste qui est vegan. Et il a été accusé d'avoir tué sa femme. En fait, sa femme est tombée du balcon et la famille donc de la meuf qui est morte est persuadé que c'est lui qui l'a poussé du balcon, et on le sait d'ailleurs hein, qu'il l'a buté, parce on peut trouver des preuves, et donc du coup la famille nous paye pour éliminer lui et l'avocat, parce que l'avocat c'est un pourri, et d'ailleurs tu sais que l'avocat qu'on bute, il travaille dans le même bureau d'avocat que la cible à Mendoza. Ah! Oui, oui, c'est Yoon Yates et un autre. Et en fait, là, on bute Yates à Mendoza et là, on bute Kuhn dans celle-là. Donc en fait, tout est lié. Il y a énormément de noms qui reviennent. Pareil, la mission à Mendoza, j'ai vu un petit détail, mais tu sais, la productrice de l'agent de Jordan Cross, elle y est. Elle est dans la foule et elle est même avec quelqu'un qui a un t-shirt Remember Jordan Cross avec la date de quand il est mort. Genre, c'est Ah, rempli. c'est trop C'est bien, trop bien des fait. petits détails. Ouais, parce que Mendoza, en fait, c'est une réunion de tous les méchants, on va dire, de l'univers. Donc, du coup, t'as énormément de trucs. Même le mec qui fait le défilé de mode, Sébastien Sato, tu peux le trouver à Dubaï. Il se balade avec un déguisement différent. C'est assez cool. Ils ont pensé à tout. Ah, ils ont pensé à énormément de trucs. C'est pour ça que le scénario, ils l'ont vraiment développé au fur et à mesure et qu'il faut avoir fait la trilogie pour comprendre. Et donc du coup, tu les butes, et après ça, tu te rends compte, il y a une mission, il y a une cinématique dans un aéroport où on apprend que le père de Jordan Cross, Thomas Cross, qui était le propriétaire de l'hôtel et qui est également un milliardaire qui quittait jamais son île, c'est un peu Epstein. Il y a énormément de personnages qui ressemblent à des gens qui ont vraiment existé. Hein. Il y a un écran au début, je crois, quand tu lances ce jeu, qui dit oui, c'était fait par une équipe multiculturelle et Oui, toute oui. ressemblance avec des personnalités existantes sera totalement fortuite. Un mec un milliardaire qui quitte jamais sur son île et qui fait des trucs un peu chelous, j'appelle ça Epstein, mais voilà. En fait, le meurtre de Jordan Cross, c'était un outil uniquement pour attirer son père à l'enterrement, de la même manière qu'on a fait avec Ayamoto dans Hitman 2, pour qu'il y ait une escouade bizarre, enfin une genre de groupe paramilitaire, le kidnappe, vide son compte en banque et l'élimine. Et là, il y a Diana qui va rencontrer l'agent 47, elle va dire les 4 contrats que vous avez faits, là, Paris, Maroc, Italie, et celui-là, c'est le même client. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est le même client, ça fait partie d'un pattern, il se passe quelque chose dans les ombres, on ne sait pas ce que c'est. 47, il dit je sais pas non plus, quelqu'un doit le savoir. Et là il fait je reconnais ce ton, vous avez compris, on est en train d'enquêter là-dessus pour le retrouver et l'éliminer parce que l'ISA a toujours été neutre, on ne peut pas accepter d'être utilisé comme des pions en fait. C'est là qu'on arrive à la fameuse mission du Colorado. Je ne sais pas si tu l'apprécies la mission du Colorado. Alors, j'ai bien aimé, mais
Je l'ai trouvé bien, mais c'est pas ma préférée, quoi. Ouais. C'est- En fait, là où la mission du Colorado est différente des autres, c'est qu'on a fait 4 missions qui se passent globalement en zone civile avec des zones restreintes. Là, l'intégralité du Colorado est une zone restreinte. C'est très dur à faire en Silence sans costume parce qu'il y a des militaires partout, t'es pas censé être là, c'est un endroit secret. En fait, on t'explique que les mecs de l'ICA ont réussi à remonter jusqu'au fameux client d'ombre, l'homme qui fait les 4 assassinats et le mec qu'on voit entre les cinématiques, et que il est aidé d'une pirate informatique. Donc c'est la Black qu'on voit dans Hitman 3. Oui, C'est Olivia Hall. Et ils sont remontés jusqu'à Olivia Hall qui fait donc du piratage informatique dans une vieille grange abandonnée. Et quand ils sont allés voir la vieille grange abandonnée, ils ont vu qu'il y avait une milice. Je crois que ça s'appelle la milice. Alors, je crois que ce groupe-là s'appelle la milice. Donc du coup, on doit y aller et on part du principe que le client de l'ombre, c'est Sean Rose. Donc Sean Rose, c'est un éco-terroriste irlandais et on doit éliminer 3 autres figures importantes de la milice. Donc un mec qui travaille pour le Mossad et qui utilise des produits toxiques pour faire avouer les gens parce qu'il n'aime pas que les gens souffrent physiquement, donc il les torture psychologiquement. C'est pour ça qu'il a un masque flippant en fait, parce qu'il veut les terroriser avec des drogues en fait. Il arrive avec un masque et... tu peux faire une copie du masque, il me Oui, semble, à un alors moment. c'est pas son masque à lui, mais en fait il y a une imprimante 3D pour le masque. Tu peux faire une imprimante, tu peux faire une copie du visage de Sean Rose parce qu'il y a la planque secrète dans laquelle tu es censé trouver Olivia Hall. Elle est protégée par un dispositif de reconnaissance faciale, un scanner. Et tu peux soit traîner le corps de Sean Rose au truc, ce qui est assez galère, sauf si tu le tues dans la maison où il se trouve, soit faire une copie du masque, effectivement. Et ensuite, tu dois éliminer 2 autres meufs. Alors, il y a une meuf à qui il manque un bras, et elle travaillait pour le Maelstrom. Donc, tu sais, c'était le mec que tu butes dans Hitman 2 à Bombay. Tu sais, il y a 3 cibles, mais il y en a D'accord, une ouais, qui ouais. est secrète. C'est un chef de pirates, en fait, des pirates modernes qui font de la piraterie en mer, tu vois. Et en fait, elle faisait partie du groupe. Et c'est pour ça qu'il lui manque un bras, parce qu'il y a eu une attaque qui a foiré. Et le groupe s'est dispersé à ce moment-là. Donc, elle en faisait partie. Et une agent du FBI qui était censé enquêter sur Sean Rose, mais qui a complètement été retourné, s'est fait retourner le cerveau par lui, et du coup elle travaille pour lui maintenant. Donc il faut éliminer ces 4 cibles, en partant du principe que le client de l'ombre c'est Sean Rose, sauf que c'est pas du tout le cas. Et quand on arrive dans le bureau qui est protégé par le scanner pour trouver Olivia Hall n'est plus là. Par contre, on tombe sur des dossiers qui remontent au premier Hitman, donc c'est-à-dire que vraiment, il y a un mec qui sait tout de nous, il sait qu'on a été sur toutes ces missions, il a reconnu notre modus operandi, notre mode opératoire, et sur le côté droit, il y a un schéma avec toutes les cibles qu'on a éliminées dans ce Hitman, et il y a le nom Providence. Et Providence, là Diana fait, mais je pensais que c'était une légende. En fait, Providence, c'est les Illuminati, quoi. C'est le gouvernement de l'ombre, c'est une organisation qui contrôle les puissants. Et donc on comprend que la milice est en guerre contre ces mecs-là. Et là, très important, on va sur l'ordinateur, et sur l'ordinateur, à côté, on trouve un dossier avec un document qui prouve que Eric Soders, donc le patron de l'ICA, a trahi l'agence et a fourni des informations à la milice. Donc, dernière mission, c'est l'hôpital avec Kaido. Alors, sachant que juste avant de quitter on a une petite cinématique avant de quitter le ranch. On a le client d'ombre, donc le mec qui a buté le gars dans le parking et qui a buté Cobb et qui a dévalisé le coffre. Il nous regarde dans la lunette du sniper, il parle à Olivia Hall dans ses écouteurs, il lui dit bah écoute, l'ICA est sur tes traces, je te conseille qu'on arrête de se parler, on va se cacher dans la nature. Et elle dit mais c'est pour moi qu'il est venu l'agent, le mec l'agent 47, il parle de l'agent 47, elle sait juste pas qu'il s'appelle comme ça. Il fait oui c'est pour toi, mais cache-toi, tu t'es fait repérer, les autres ont été éliminés mais ils connaissaient les risques. Et il dit mais tu le connais bien ce mec là en parlant de l'agent 47. Là il le regarde, tu sais, dans la lunette on pourrait penser qu'il va lui mettre une balle. Et il le fait pas lui dit. Je le connais plus que quiconque au monde. Et ensuite la cinématique s'arrête. Donc on sait qu'il est très 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 lié à l'agent 47 mais on sait pas comment. Il nous raconte aussi que l'endroit dans lequel il a grandi, un jour il s'en est échappé, il s'est réfugié dans une ferme, donc à peu près la même ferme que dans laquelle on vient de faire la mission, c'est une ferme un peu pareille, que les mecs qui le retenaient en captivité l'ont retrouvé et qu'ils ont tué absolument tout le monde dans le ranch, toute la famille qui l'avait hébergé, tout le truc.
Donc il a un passé compliqué ce personnage, voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc du coup, 6ème mission, on arrive avec Kaido, hôpital. Un petit mot sur... Ouais. Alors, une des missions les plus modernes, enfin, il y a un système d'IA, je futuristique. crois, Oui, oui, oui. futuristique, ouais, Elle est très voilà, stylée, elle est vraiment très c'est stylée le cette mot que map. je cherchais. Il y a une manière de tuer les yeux qui est super stylée, c'est d'utiliser l'espèce de table d'opération. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un mec qui se fait opérer du cœur et on peut manipuler les comportements de la table d'opération. Voilà, parce qu'en fait, dans l'hôpital, donc en fait, Saunders, s'il a trahi l'agence, il l'a trahi que très très récemment. C'est parce qu'en fait, il a une maladie qui existe vraiment, qui s'appelle le situs inversus. En fait, c'est ton cœur, il se trouve du côté droit. Ah, Et en fait, il a besoin d'une greffe. Et il n'y a qu'un cœur, et c'est très très dur de trouver un cœur qui a ce même fonctionnement qui est fait pour être dans la partie droite de ton corps. Et après l'opération, il est censé donner un dossier à la chef des Yakuza, Yuki Yamazaki, qui est une avocate, et qui, ce dossier comporte absolument tous les noms des agents actifs de l'ICA. Donc on peut se rendre compte que c'est très dangereux. Et en fait, ce que j'ai pas mentionné encore, c'est que cette Yuki Yamazaki, c'est une messagère. Alors les messagers, Cobb était un messager, le mec qui se fait buter dans la voiture était un messager. C'est des gens qui travaillent pour Providence et qui sont là pour transférer des informations en fait. Si j'ai bien compris. Ils portent soit des clés, ils portent des informations. C'est pas les patrons de Providence, c'est pas des agents vraiment actifs de Providence, mais on va dire, c'est les larbins de Providence. Donc en fait, ils vont donner à Providence la liste complète des agents de l'ICA. Donc là, à ce stade du jeu, on a 3 factions. On a Providence, qui est les Illuminati, l'ICA, donc l'agence, et on a la milice. Et en fait, la milice et Providence, ils se servent de l'ICA dans un effet ping-pong. Il y a une guerre entre les deux et c'est l'ICA qui va régler les conflits, tu vois. Mais l'ICA veut pas être pris dans une guerre politique, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on s'est rebellé, tu vois. On a buté les mecs de la milice. Donc on va buter Sodders et on va buter Yamazaki dans un hôtel qui est géré entièrement par une intelligence artificielle. C'est dans une montagne au Japon, c'est magnifique. On peut faire bugger l'IA pour faire plein de trucs. Toutes les portes sont... En fait, les vêtements, il y a des puces RFID cousues dans les vêtements, et les portes vont détecter, grâce à l'IA, quel vêtement tu portes, et vont s'ouvrir ou se fermer selon si t'as le droit ou pas. Donc t'as énormément de possibilités, t'as même un easter egg à Kill Bill. Dans la morgue, tu peux trouver la tenue oui, oui. de Kill Bill. Enfin, bon, c'est Avec encore une le fois... sabre et tout. Ouais, et si tu fais bugger l'IA, il y a une salle où il y a Whitley de Portal 2 qui peut spawner. C'est la boule bleue, l'œil. Ah, nice. Il y a des easter eggs partout, tu vois. Je peux me faire popper... Ouais, ils se sont bien amusés. je peux me faire popper Godzilla. Donc c'est pour te dire. Euh, donc voilà, tu le fais, t'exécutes les cibles, et à la fin, on voit une scène de Diana qui est dans un train. Et il y a le mec un peu bizarre en costume qu'on a vu dans la banque qui s'approche de Diana et qui lui dit bon, on a compris le message, vous avez buté, vous étiez pas obligé de le buter, Sodders. On a compris le message. Et il dit mais moi je peux vous proposer de travailler pour nous. Il fait travaille pas pour vous, je refuse. On n'est pas engagé politiquement, on a juste réglé nos affaires internes. Il fait ouais, mais moi je peux vous proposer ceci. Et là il pose un dossier avec la photo de l'agent 47 quand il était gamin. Parce que du coup, dans le premier, dans la cinématique du tutoriel, on se rend compte qu'on sait rien de 47 et que 47 non plus, c'est pas grand chose de lui. Du coup là, Providence propose à Diana d'enquêter sur le passé de 47 parce qu'ils savent tout du passé de 47. En fait, c'est pas d'enquêter, c'est de donner des informations sur le passé de 47. Mais pour ça, il va falloir qu'il travaille pour Providence. Je vais aller pisser un coup, je mettrai une ellipse sur la vidéo. Je me rends compte que le podcast, on est bientôt à 3 heures. On a 3 heures, on a atteint 3 heures. Bah, c'était dans les temps. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être le découper en plusieurs petits podcasts. On fera un podcast pour Hitman 1, un podcast pour Hitman 2, et je mettrai des images par-dessus. On verra, on va voir. Bon, je vais faire un truc, on va voir. Je vais pisser, j'arrive. Ouais. Oh, là, il y a la chasse d'eau. Là. Ah voilà, ouais. Ici, même pas laver les mains.
Non, on s'en bat les couilles. En vrai, je me dis, vu que c'est un podcast, moi j'aime bien les écouter sans avoir à les regarder. Les podcasts, je vais peut-être même pas me faire chier à le monter, je vais juste le laisser là. Et pour les gens qui aiment bien Hitman, ils vont nous écouter en parler. Et puis, en vrai, on se fait chier pour rien, on veut même pas mettre d'image, hein, ça sert à rien. Hitman 2, du coup. Hitman 2, ça commence en Nouvelle-Zélande. Il y a une maison au bord de la plage. Alors, il faut savoir qu'entre Hitman 1 et Hitman 2, il y a eu énormément de problèmes. C'était Square Enix qui distribuait Hitman. Oui, Et je m'en souviens. ils ont revendu la saga parce qu'en fait, le format épisodique, ça n'a pas marché du tout, ça a complètement bidé. Les gens, ils ont attendu que la saison complète sorte et Square, ils n'ont pas été patients, ils ont dit, bah, on vous fait pas confiance, et ils ont complètement lâché le studio à mi-chemin du développement d'Hitman 2, qui n'était pas censé être épisodique. Il n'était pas épisodique, Hitman 2, il est sorti tout d'un coup. Euh, Du coup, ils ont licencié pas mal de monde, malheureusement. Ils ont pas été jusqu'au bout, ils étaient censés avoir plus de missions que ça, mais ils ont vraiment pas pu. Ils ont galéré. Les deadlines étaient compliqués. J'ai aussi oublié de préciser que la dernière trilogie, ce n'est plus le même compositeur qui fait les musiques. Alors les musiques sont sympas, vraiment. Elles sont vraiment, vraiment classe, mais Oui, oui, c'est plus. c'est propre. On a quand C'est même plus. plus. On n'a plus de Jasper Kidd, donc c'est quand même dommage. On pleure le départ de Jasper Kidd, mais bon, ça reste quand même très bien aussi. La musique du menu principal d'Hitman 3, fait un effet à chaque fois que j'entends. Euh, Très bien. du coup, c'est Warner Bros qui est venu à la rescousse et qui a racheté le studio, enfin qui a proposé de distribuer, de devenir éditeur un peu sur le tard, quoi. Après que les licenciements aient été faits, malheureusement. Euh, D'ailleurs, quand on termine un niveau de Hitman 2, la musique, ça fait vraiment penser à une musique de super-héros. On sent le côté Warner Bros. Qui est là. Et donc, du coup, l'histoire commence en Nouvelle-Zélande. Il y a un petit résumé, il y a le client de l'ombre qui nous fait un résumé de ce qui s'est passé dans le 1. Donc, si on ne l'a pas fait, ben, on a un résumé. Et on va cambrioler la maison d'une certaine Alma Reynard, qui est donc une tueuse à gages de la milice, puisqu'en fait, on travaille pour Providence maintenant, donc on va se battre contre la milice, donc le même camp que ceux qui étaient au Colorado. Et on doit enquêter parce que on va trouver des documents pour essayer de remonter sur d'autres agents de la milice qu'on pourrait éventuellement liquider et éventuellement plier en nombre. On va essayer de le traquer, c'est l'objectif principal de Hitman 2, c'est de le trouver et de le tuer. Alma Reynard, c'est une tueuse à gages de la milice. Le lycéa avait voulu, quand tu lis son dossier, on t'explique que le lycéa avait voulu l'engager par le passé, parce que c'est une tueuse à gages qui utilise les déguisements. En fait, c'est la version féminine de l'agent 47, Alma Reynard. Et ça a plu à Diana et à l'agence, mais elle a refusé parce que c'est une grosse gauchiste anticorporatiste, et lycéa, c'est trop capitaliste pour elle, en fait. Et Alma Reynard, il faut savoir qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Sean Rose, qui était donc le leader, l'une des 4 cibles du Colorado. C'est le mec qui avait des tocs, celui Oui. qui avait le scan, qui avait le scan rétinien. Parce que quand tu cambrioles sa maison, au moment où tu pirates son ordinateur, elle revient avec plein d'hommes. Et avec son amant aussi, parce qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre, elle sortait déjà avec lui bien avant qu'elle soit en couple avec Sean Rose, donc elle couche à droite à gauche, quoi. Ils ont kidnappé des gens en fait, parce qu'en fait ils veulent pousser un mec, en ayant kidnappé ses enfants, à tuer son patron. Donc ça c'est un meurtre qu'on va pas voir, qui est hors screen, mais il y a un membre de Providence qui va être éliminé comme ça. Et il faut savoir qu'elle a un chien, et que ce chien, c'est une bestiole, le machin, mais il doit faire, je sais pas combien de kilos il doit faire, mais apparemment, il bouffe des moutons entiers, tu vois. Et du coup, le chien, il s'est échappé, parce que c'est pour ça qu'il y a des jouets dans la maison, en fait, quand tu marches dessus, que c'est des poètes. Parce que c'est pour le chien. Mais le chien, il s'est échappé, parce que la porte de la piscine, elle est ouverte. Et du coup, pourquoi il y a énormément de gardes dehors avec des lampes torches quand ils sont revenus? C'est parce qu'ils cherchent le chien. En fait, tout a été justifié. Parce que tu pourrais te dire, la meuf, elle rentre chez elle, elle a des gardes du corps, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir 50 mecs avec des lampes torches qui vont se balader sur la plage? Bah oui, parce qu'en fait, ils cherchent le chien. Du coup, ils ont tout justifié, tu vois. Tu peux plus te poser des questions sur la légitimité d'avoir placé un garde là ou là, tu vois. Et puis, il y en avait d'autres qui sont en train d'enterrer des cadavres, parce que quand tu arrives dans sa maison, dans le garage, il y a un couple qui a été assassiné. Pour une autre affaire encore.
Elle assassine plein de gens, c'est une psychopathe. Donc, avant de quitter, il faut la tuer. Donc, on la bute, on a plein de manières de la tuer. Hein. C'est un petit niveau. Hein. C'est ce qui sert C'était de un, tutoriel. c'était un bon niveau de C'est tutoriel, je trouve. petit niveau, mais bon niveau, ouais. C'est-à-dire qu'il est petit, c'est juste une maison avec une grande plage autour, mais sur la plage, c'est vide, il n'y a rien, il y a des buissons et c'est tout. D'ailleurs, Hitman 2 nous rajoute le principe de buisson. On peut se cacher dans la buisson, et puis on peut se cacher dans les foules aussi, comme dans Assassin's Creed. Dans le 1, tu pouvais pas. Si tu restais au milieu de la foule, tu te faisais repérer. On s'en rend pas compte de ça, hein. Mais Hitman 2016, Mais il n'y avait pas la foule. Et en Il y fait, a, il y a beaucoup de nouvelles petites mécaniques bien sympas dans les miroirs Hitman. aussi. Il faut faire attention aux miroirs. Si t'arrives dans le dos de quelqu'un qui est face au miroir, il te voit. Ça, c'est aussi autre chose. Euh, et un truc qui était super, c'est que quand tu possédais déjà Hitman saison 1, tu pouvais réintégrer tous les niveaux de Hitman saison 1 dans Hitman 2, dans le launcher d'Hitman 2. Ce qui fait que tous les objets que tu vas pouvoir débloquer dans Hitman 2 et toutes les nouvelles mécaniques, tu vas pouvoir les utiliser dans Hitman 1. Et ils ont un petit peu remasterisé, entre guillemets, les maps de Hitman 1 en Oui, mettant des buissons à droite à gauche, en plus, par exemple. Et c'est super agréable, du coup. Et je pense qu'ils ont rajouté des PNJ avec des conversations supplémentaires parce que ouais, ouais. le Même dans Maelstrom, le Bah, fait. tu le vois aussi dans Hitman 3, hein, quand Oui, tu... bah, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que tu aies des conversations qui mentionnent le Maelstrom et qui mentionnent Janus dans la saison 1, honnêtement, je pense pas que quand ils ont fait la saison 1, ils avaient des ambitions d'histoire aussi développées. Et c'est vraiment à partir du 2 où ils ont vraiment commencé à écrire une histoire, et c'est pour ça que je pense que quand ils ont remasterisé les niveaux du 1, ils ont rajouté des PNJ qui parlent et qui mentionnent les personnages des cibles futures. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Pour rajouter une cohérence, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Donc ce qui fait que tu vas pouvoir refaire, moi j'avais fait Hitman 1, j'ai passé 200 heures dessus, quand Hitman 2 est sorti, j'en ai passé quasiment 400, parce que du coup je me suis retapé intégralité d'Hitman 1 avec les nouveaux gadgets, les mallettes, parce que pareil, dans Hitman 1, tu n'avais pas la mallette, ajout dans Hitman 2 ça. Du coup, quand tu devais faire le challenge sniper assassin, c'est-à-dire de buter tes cibles au sniper sans te faire repérer, va te faire pas repérer avec un sniper sur le dos, C'est galère, hein. c'est super chiant. Là, dans Hitman 2, tu as une mallette. Ça brise le truc. Mallette que les gardes vont fouiller dans certaines maps. Il y en a, ils s'en battent les couilles, mais il y a des maps où ils vont te demander d'ouvrir la mallette pour fouiller dedans. Donc c'est. D'ailleurs, je crois qu'ils le font partout, ça. Je sais plus. Je crois que c'était dans la première fois que j'avais vu quelqu'un fouiller la mallette, c'était dans la banque, mais je crois que après ça, ils le font dans absolument toutes les maps. Donc, tu peux pas non plus. Mais tu peux au moins te balader en public avec la mallette, tu vois. Ouais. Par contre, s'il la fouille, t'es baisé, quoi. Donc on la bute et en fait avant d'avoir quitté donc, et d'avoir fouillé dans son ordinateur, on se rend compte que le PDG de Kronstadt et sa fille, donc Sierra Knox et Robert Knox, le mec de la course de Miami, qui sont des agents de Providence. En fait, c'est que des riches, c'est que des PDG, tu vois, les mecs qui travaillent pour Providence et que tu vas éliminer. Et c'est tous des PDG de grandes sociétés, donc le laboratoire Ether, Sanguine, tout ça. Et ils Ouais, travaillent c'est... tous pour Providence en fait. Et lui, Robert Knox, il travaille pour Providence, mais il a vu qu'aux informations, il y a énormément de PDG qui n'arrêtent pas de mourir. Il a commencé à avoir un pattern. Le mec, il s'est dit je vais peut-être me payer des gardes du corps. Et il a fait appel à la milice. Mauvaise idée, parce que du coup, c'est de la trahison. Parce que la milice et la Providence sont en guerre. Donc, du coup, la deuxième mission, c'est Miami. Elle est géniale, Miami, hein, on va pas se le cacher. Alors, moi, la première fois que j'ai fait Miami, j'ai trouvé ça super grand. Ah, mais c'est Il y avait plein de possibilités de ouf. elle est fou, elle est folle, et même en Je moi, vais recommencer et recommencer. c'est l'une des maps, je vais te dire, tu sais, Paris, je l'ai fait tellement de fois que maintenant, quand je la refais, je suis plus aussi étonné et épaté par rapport à d'autres maps. Mais Miami, c'est la seule, j'ai dû la faire 50 fois. 50 fois, je la refais, je suis toujours époustouflé autant. Elle est incroyable. Donc, Miami, c'est en fait une course de voiture. Sierra Knox, donc la fille de. Il y a deux cibles. Il y a Robert Knox, le PDG de Kronstadt, qui est donc un fabricant d'armes, qui ont notamment massacré des peuples entiers avec leurs armes. Enfin, leurs armes ont servi à faire des massacres, et ils ont ensuite effacé les preuves. Donc, voilà, c'est pas des gens très sympas. Et il faut donc assassiner lui qui est dans les bureaux de Kronstadt et sa fille qui fait une course de voiture en fait. Et la course de voiture, elle dure pas toute la map, elle dure pas toute la mission. C'est exactement comme le défilé de mode de Paris. Au bout d'un moment, le défilé de mode s'arrête
et Ils ont qu'un seul pattern. voilà, les cibles montent sur scène et ensuite épargnent. Et du coup, la course, ça dure comme au moins 20 minutes, tu vois. Et donc, tu as 20 minutes pour pouvoir la buter en sabotant sa voiture, par exemple. Quand elle descend au stand, tu changes sa roue et la Ouais. roue, tu peux poser une bombe dessus, tu peux même tirer au sniper sur elle, tu peux même pousser son père quand il est sur un rebord sur la voiture, quand la voiture passe pour buter les deux Ouais, cibles pour en faire même le temps. double kill. Enfin, t'as vraiment des possibilités assez dingues et tu peux aussi saboter la voiture du concurrent pour la faire gagner, pour qu'elle monte sur le podium et la tuer sur le podium. Tu peux aussi saboter sa voiture mais sans la tuer pour que la course soit foutue et qu'elle finisse la course plus tôt, que tu puisses faire les opportunités bien plus tôt, bien avant. Il y a plein de façons. Je crois que c'est un des niveaux les plus ouverts et les plus. Moi, tu vois, étrangement, en termes de fonctionnement, il fonctionne comme Paris et je le comparerais à Sapienza au niveau de c'est chatoyant, c'est coloré, c'est chaud, Ouais. c'est un endroit qui est joli. Et, Et tu peux te balader. ouais, voilà, c'est Enfin, ça. il y a une ambiance quand même Il y a une autour, tu putain vois. d'ambiance, t'as une foule et tout. Enfin, tu peux te balader dans toutes les écuries. Il y a une référence à Top Gear d'ailleurs, tu peux récupérer la tenue du style de Top Gear dedans et t'as une sortie Top Gear, secrète. Top Gear, c'est c'est une émission de c'est pas bagnole. l'émission. Bah ouais, ouais, c'est ce que je me disais. En fait, c'est une émission de bagnole et ils font les invités, ils leur font faire des courses contre un personnage qui s'appelle le Stig, qui est un mec habillé en blanc avec un masque, on n'a jamais vu son visage, c'est un peu la mascotte. Et il y a la tenue du Stig qui est cachée quelque part et tu peux Ah, si t'échapper. là, ils ont des références Ah, mais il y a des de tout. références de fou à la pop culture, mais tout le temps, dans tous les niveaux. Euh, Donc on les élimine. Et après ça, on a une cinématique. Alors là, on se rend compte que les cinématiques, cette fois-ci, sont plus animées. Ce sont plus des cinématiques animées, ce sont des cinématiques en forme de bande dessinée, en fait. C'est des images fixes, avec des dialogues par-dessus. Ça rend bien, mais c'est pas foufou. Ouais, mais l'histoire, ce qui est raconté dedans est intéressant. Parce que, notamment, comment Diana a réussi à convaincre Lycéa de travailler pour Providence alors qu'ils avaient normalement juré de ne pas rentrer dans la politique. En fait, elle a réussi à convaincre les PDG de l'ICA en disant, parce que t'es pas censé en fait accepter un contrat pour raison personnelle et c'est totalement pour raison personnelle que tu travailles pour Providence vu qu'on cherche sur le passé de 47. Et du coup, en fait, elle a menti au conseil en disant que c'est justifié par le fait que la milice, dans ses actions en ce moment, elle tue énormément de gens et que c'est des actions terroristes qui sèment la pagaille un peu partout. Et c'est vrai, parce que toutes les cibles qui ont été éliminées, c'est des PDG ou des gens importants et c'est pas toujours l'agent 47 qui a été envoyé, tu vois. Des fois, ça a été des attentats à la bombe ou des trucs comme ça, et il y a des civils qui sont morts, tu vois. Donc c'est devenu des terroristes, la milice. C'est complètement des terroristes. Donc du coup, Diana a justifié ça par le fait que c'est des terroristes et qu'il faut les arrêter. Du coup, après ça, on a fait la mission. Après, Après, j'ai plus l'ordre des missions en tête. C'est la Colombie. C'est la Colombie après. C'est la Colombie. Alors, j'ai un peu oublié les cinématiques qu'il y a entre. Je t'avoue, je les ai pas toutes retenues. Par contre, je sais qu'en Colombie, on doit s'en prendre à la Colombie parce que si la milice a autant de moyens, ils ont autant de fric et autant de moyens, c'est parce qu'ils se servent du cartel Delgado. Et tu as mentionné tout à l'heure le cartel Delgado quand on parlait de Blood Money, Ouais, effectivement, puisqu'en fait c'est c'est le retour du cartel, cette fois-ci le neveu de la cible Fernando. de Fernando, et ainsi que deux autres cibles, trois personnes qui guident ce cartel, et donc ces gens-là servent la milice financièrement. Donc c'est un petit peu comme la justification de te faire visiter d'un pays à l'autre, hein, on ne sait pas trop comment la milice arrive à avoir des contacts à Bombay, en Colombie et tout ça, mais bon voilà, c'est des excuses pour nous faire voyager. La map n'est pas spécialement la plus belle. Elle est bien, c'est une jungle. C'est une jungle. En fait, c'est une jungle avec un grand manoir qui est très joli. Et autour, on a un quartier pas très riche, hein, vraiment très pauvre de Colombie. Et on a une jungle autour avec un énorme champ de cocaïne. Euh, la map n'est pas, on va dire, jolie dans le sens où c'est pas luxueux, c'est pas très coloré, mais elle est bien faite. T'es vraiment dans l'ambiance. Ouais, Elles sont c'est toujours très bien faites les maps. T'es toujours même le Colorado, c'est pas une map que je trouve très belle, mais tu sens que t'es dans un les endroit. environnements sont bien faits. C'est bien fait. Ça, le level design est correct, est très très propre. Mais elles sont pas toujours très jolies, comme Dubaï ou tu vois ce que je veux dire, ça envoie c'est moins chatoyant, ça envoie moins d'images dans la gueule. Euh,
Du coup, on doit éliminer ces 3 personnes, on les élimine. Il y a plein de façons de le faire. On peut se faire passer pour un Avec un tatoueur de hippopotame. télé-réalité, on peut se faire bouffer par un hippopotame, on peut empoisonner de la coke, on peut. Enfin, bon, il y a énormément de manières. Ils veulent fabriquer d'ailleurs une super coke, vraiment, ça m'a fait rire. Un truc pas du tout kitsch. Et une fois qu'on les a éliminés, là, on a une autre cinématique entre. On a donc le fameux client de l'ombre qui attaque Ether, donc les bureaux d'Ether, donc ceux qui avaient fabriqué les virus dans Sapienza. Ils récupèrent un sérum mystérieux et ils font une prise d'otage, ils font une vidéo un petit peu à la Al-Qaïda où ils disent ils révèlent au monde en fait l'existence de Providence. Donc là, c'est mouvement couillu, tu vois. C'est genre, on rigole plus, quoi. Ils font ça, je pense, pour justifier les attentats terroristes, parce que du coup, les gens ils considèrent juste comme des attaques sur des riches. Mais là, il vient de dire, maintenant, il y a un truc qui s'appelle Providence, on a des preuves, regardez, et il fait exploser les bureaux des terres. Voilà, c'est extrêmement vénère comme mouvement. Du coup, Providence, là, faut qu'ils agissent. Et on voit Oui, ils vont retaler. on voit une, donc nous on travaille pour Providence à ce stade-là, hein, je rappelle. On voit une espèce de visioconférence du futur entre le patron qui s'appelle le Constant. Il s'appelle le Constant, le patron. C'est le mec qui a vu Diana dans le train. C'est le patron c'est le chef en fait de Providence. Il s'appelle le Constant et il est en réunion avec les partenaires. Donc c'est les cibles que tu vas buter au début d'Inman 3, les 2 premières missions d'Inman 3. Ils disent mais il faut qu'on agisse là, c'est impossible. Qui est cet homme. Et cet homme, ils vont le trouver. Ils disent cet homme n'existe pas, il n'a pas d'identité en fait. Tiens, un peu comme l'agent 47, on ne sait pas d'où il vient, il n'a aucune identité. Mais le nom qui revient, c'est Lucas Gray. C'est ça, je crois. C'est Lucas qui s'appelle. Euh, Moi, je peux pas t'aider parce que j'ai pas trop suivi l'histoire de World of Assassination. Euh, Ah, c'est Lucas parce- Gray, c'est ça. Et donc, du coup, Lucas Gray, c'était l'ancien garde du corps de Cobb, le patron de la banque de Milton Fitzpatrick. C'était le premier possesseur des 2 clés dans le premier pour ouvrir le coffre. Donc, en fait, il l'a assassiné, il s'est fait passer pour. Il a fait ce que fait un peu l'agent 47, il a réussi à se faire engager en tant que garde du corps. Il l'a buté et il a fait noyer le bateau, l'avion, pour qu'on pense que le mec s'est juste craché en avion et que Lucas Gray est mort dans l'eau aussi, tu vois. Donc, c'est un mec qu'on veut particulièrement à Providence pour ce qu'on lui aura fait. On sait pas trop à ce stade-là ce que Providence lui a fait, mais il veut les détruire. Tu vois. Et du coup, Providence, en retour, il te dévoile l'identité de Lucas Gray. Ils ont découvert qui c'était. Et là, Providence, ils sont pas bien. Tu vois. Ils se disent putain, on a été découvert. Qu'est-ce qu'on va faire? Mission Bombay, parce que du coup, Providence est vénère. On nous envoie à Bombay pour éliminer le Maelstrom et 2 de ses potes, donc le producteur de film dont j'ai oublié le nom, et la reine des bas-fonds, j'ai oublié totalement le nom également, qui sont donc des anciens pirates qui travaillaient également qui ont également travaillé avec, donc du coup, la meuf à qui il manque un bras au Colorado. On doit les buter. Le Maelstrom, on ne sait pas à quoi il ressemble. Si on doit les buter, c'est parce qu'en fait, si Delgado c'était l'Amérique du Sud, et la cellule de la milice à l'est du monde, c'est Maelstrom qui le s'en chargeait. Donc c'est pareil, c'est un autre terroriste, encore une fois, pour qui la milice. En fait, la milice travaille principalement avec des terroristes, hein, on se rend compte de ça. C'est les Illuminati contre les terroristes, globalement. Du coup, Providence nous envoie les éliminer, donc le Maelstrom et ses 2 hommes, et c'est l'homme et la femme là. On a plein de manières de le faire, encore une fois. Hein. On peut s'infiltrer sur un tournage de film bollywoodien pour éliminer le producteur, en faisant passer par-dessus le toit avec un gigantesque ventilateur, notamment. on, peut, euh, on peut faire dévier un train pour qu'il passe sur une des Oui, cibles bah aussi. oui, cette scène était énorme. C'est complètement abusé, hein. Tu peux bousiller un entrepôt avec un train. Et le Maelstrom, c'est une cible, et là c'est une nouveauté dans ce niveau-là, c'est qu'à partir d'Hitman 2, ils ont voulu chercher à mettre des trucs un peu plus originaux dans les contrats et des trucs qui vont nous sortir un peu de notre habitude d'arriver, tuer les cibles et repartir. Puisque la 3ème cible, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas où elle est, il va falloir la localiser. Donc c'est à Bombay, hein, je rappelle. Bombay, c'est gigantesque, je crois que c'est la plus grosse map du jeu, hein, d'ailleurs, Bombay. C'est vraiment énorme. Ouais, Moi, c'est la seule map ça où j'ai doit des l'être. ralentissements, d'ailleurs.
Ça, le Colorado, c'est les deux seules maps où j'ai des ralentissements, on va savoir pourquoi. Hitman 3, j'ai aucun ralentissement, mais Hitman 1 et 2, j'ai des ralentissements sur ces deux maps. C'est une map qui est immense, Bombay. Bombay était très 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 bien aussi, Elle est hein. très très bien. Encore une fois, c'est des pays, c'est une zone très pauvre. Donc c'est pas spécialement beau esthétiquement à voir, mais en tout cas, t'es vraiment dans l'ambiance. Je peux te dire vraiment, tu t'y crois. C'est Bollywood, c'est Slumdog Millionnaire, quoi. Du coup, tu dois trouver cette troisième cible. T'as plein de façons de le localiser, hein, et l'éliminer. Après ça, on arrive à localiser Lucas Gray. Il est dans un hôpital abandonné en Roumanie. Alors, est-ce que c'est l'établissement d'Ortmeyer? Est-ce que. Parce qu'il s'en souvient pas quand il vient, donc je pense pas que ce soit celui-là. Est-ce que c'est un centre d'entraînement pour enfants parce que c'est aussi en Roumanie, Peut-être. donc j'imagine que c'est lié à Ortmeyer, mais c'est pas l'hôpital de. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est un centre d'entraînement pour enfants, que ça n'a rien à voir avec le sanitarium. Je pense que le sanitarium, c'était vraiment le QG d'Ortmeyer, le laboratoire, et qu'après, tu avais d'autres établissements où ils gardaient les enfants Ouais, je pour les pense aider. aussi. Donc il y va, l'endroit est abandonné, sauf qu'il voit de la lumière, il sait que Lucas Gray est là, qu'il l'attend, et là Lucas Gray le confronte et lui dit: Tu te souviens vraiment de rien? Tu te souviens pas de cet endroit? Et il lui dit: Bah, je vais t'aider à te souvenir, et là il lui montre le sérum qu'il a volé chez Ether, c'est un sérum qui permet de retrouver la mémoire. Et donc là, 47 il se dit: Mais je suis quand même là pour te tuer, t'es un terroriste. Il fait: Oui, je suis un terroriste, mais je suis obligé des fois de m'allier à des gens que je méprise pour détruire Providence. Il fait: Pourquoi tu veux détruire Providence? Il fait: Tu te souviens vraiment pas? Dis mon nom. C'est un petit peu Walter White. Say my name. Il fait: Tu t'appelles Sujet 6. Et là, la cinématique s'arrête. Tu te rends compte que 47 et ce mec-là se connaissent. Lucas Gray alias Sujet 6. Ensuite, on a une deuxième cinématique. 47 va se mettre. Donc là, il y a Diana qui nous accompagne cette fois-ci. Il y a Diana et il y a Olivia, la pirate informatique qu'on va traquer jusqu'au Colorado et qui travaille avec Sujet 6. Je vais l'appeler Sujet 6 maintenant, c'est plus simple que Lucas Gray. Ouais. Qui sont tous les quatre au même endroit. 47 se met le virus, se met le sérum, et là il va se souvenir d'une scène. Donc il va se souvenir que quand il était tout petit, il y avait Hortmeyer, il a reçu la visite d'un homme mystérieux qui était le premier Constant, donc le premier directeur de Providence. Providence. Providence qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le manoir où tu fais l'enquête dans Hitman 3. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que Sujet 6 et 47 se sont échappés, ils étaient amis, c'était son copain d'enfance, ils se sont échappés de l'institut, ils se sont réfugiés dans une ferme, ils ont été retrouvés, tout le monde a été massacré, et depuis ce jour-là, ils vouent une haine complète pour leur maître, et ils veulent les éliminer. Et le Constant rend visite ce jour-là donc à Hortmeyer, là t'as 47 qui lui saute dessus, t'as le Constant qui l'arrête, c'est Blétrank, ça reste un gamin quand même, c'est un surhomme mais c'est un gamin, et lui dit: Hortmeyer, professeur, je vais vous demander de mettre un petit peu d'ordre dans vos locaux, quoi. Vous allez m'éduquer ces enfants un peu mieux. Et c'est à ce moment-là que Hortmeyer se dit: Bah tiens, je vais mettre du sérum à ces enfants pour leur faire perdre la mémoire. Enfin, en tout cas, il va le faire à 47. Je sais pas s'il l'a fait à Sujet 6 et si ça n'a pas marché ou s'il l'a pas fait. Mais en tout cas, lui, Sujet 6 se souvient de tout. Et là, 47 maintenant se souvient de tout. Et il se souvient qu'ils ont fait un pacte ensemble. Ils se sont tranchés l'intérieur de la main et ils ont mis leur sang, leur empreinte sur le mur et ils se sont jurés un truc, c'est qu'ils vont tous les détruire. Ils sont en colère contre le monde et ils vont détruire Providence. Et c'est une promesse que 47 a oubliée parce qu'on lui a mis le remède, mais que Sujet 6 n'a jamais oublié. Donc en fait, Sujet 6, il a jamais voulu tuer 47. Tu vois. Sujet 6, il s'est servi de 47, et ensuite il s'est rendu compte que 47 travaillait pour l'agence, et il s'est dit: Bah, je vais essayer de le rallier à ma cause. Diana, elle est pas tellement chaude pour travailler avec les terroristes, mais elle se rend compte que finalement, elle en sait assez sur le passé de 47 maintenant. Donc elle a plus grand chose qui la lie à Providence. Et donc du coup, elle va envoyer un message à l'ICA en disant: Bah, on est arrivé, mais que Casda il est plus là, et elle va mentir à l'ICA. Et là, ils vont se dire:
ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, vu qu'on a juré de détruire Providence, donc on retravaille à nouveau pour la milice, pour le sujet 6 plus précisément, c'est qu'on va devoir trouver le Constant et le kidnapper. Le Constant actuel, le mec qui a fait le pacte avec Diana dans le train. Pour ça, il va falloir qu'on le fasse sortir de sa tanière. Et pour le faire sortir de sa tanière, il va falloir qu'on tue le premier Constant. Et le premier Constant, c'était un espion de l'URSS qui s'appelle Janus, qui a notamment demandé, tu sais dans le tutoriel dans la base en Russie avec le mec que tu peux tuer avec le siège éjectable, Ouais. on t'apprend que ce mec-là, en fait, il a trahi les États-Unis en empoisonnant un mec pendant une partie d'échecs en imbibant les pièces de ricine. Ah. Et ces ordres, ils ont été reçus par Janus. Et j'adore, Ouais. parce que du coup, il y a tout qui est lié, tu vois. Et donc, du coup, il faut buter Janus, qui était un ancien espion de l'URSS. Et il faut buter son garde du corps, parce que son garde du corps est un messager de Providence, et si jamais Janus on lui fait du mal, il va informer Providence immédiatement. Pour Oui, bon le savoir. justifier l'assassinat, parce que officiellement on travaille toujours pour Providence, on a fait croire à Providence que Janus a trahi Providence et que c'est lui le client de l'ombre en fait. Et que Lucas Gray c'était juste un. Sujet 6 c'était juste un arbin en fait. Parce que Providence n'a aucune idée de qui est Lucas Gray et que c'est Sujet 6. En fait, ça pas que c'est un des anciens qui a été créé par Hortmeyer. Donc en fait, on se rend compte là dans ce Hitman qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'Hortmeyer. Et moi, je me suis demandé si le Constant, c'était pas le fameux homme mystérieux qu'on voit dans Hitman 2, Silent Assassin, qui est dans la cinématique d'intro. Peut-être. Parce qu'au final, ce mec-là, on sait pas qui c'est, on saura pas, on saura jamais. Et moi, dans ma théorie, je pense que c'est lui, c'est Constant. Ouais, bah ça se tient. Bah, ça se tient de fou, ça se tient de fou. Un mec qui est tout au-dessus et qui sait tout et il a l'air de savoir, parce que, oui, mais surtout que c'est lui qui est rentré dans l'hôpital psychiatrique, donc il était au courant que l'hôpital psychiatrique existait. Oui. Enfin non, dans l'hôpital psychiatrique, ils sont au courant qu'il existe parce qu'ils trouvent des notes dans le bateau de Boris, du frère du trafiquant d'armes. Mais bon bref, retour à Hitman 2, enfin, le vrai Hitman 2, Tommy 2018, le deuxième Hitman 2, assez compliqué je sais. On doit buter Janus et donc du coup on leur fait croire que c'était eux en fait le client. On le fait, on les élimine, et en fait, on doit aussi enquêter dans le niveau. Donc, c'est tu avais parlé dans Blood Money, le niveau à la Desperate Housewives. Il s'appelait. Il s'appelait comment A New Life. A New Life. Celui-là, il Un nouveau s'appelle. départ Et ben, celui-là, il s'appelle Another Life, ce niveau-là. Ah, Il se passe nice. il se passe dans le quartier résidentiel totalement. C'est un grand hommage. Hein, c'est un grand hommage. C'est encore à nouveau Très bon niveau. un très grand niveau. C'est pas un très grand niveau, c'est un petit niveau, mais ça va, c'est un quartier résidentiel où il y a tout le monde qui est aimable, tout le monde est gentil, et il y a des secrets dans toutes les maisons. En fait, tu vas fouiller dans les caves de toutes les maisons, il y a des trucs super glauques. Il y a une meuf qui fait des space cakes, mais je crois pas qu'il y a que des space cakes parce que j'ai vu un cerveau dans un bocal à un moment, je crois qu'il y a. Je sais pas quoi de cuisine, c'est très glauque. Des trucs cannibales et tout. Et du coup, en enquêtant un peu dans le quartier, ben, on va finir par se rendre compte qu'il y a une société qui s'appelle la Société de l'Arche, qui est une société qui fait partie de Providence, et c'est des riches milliardaires en fait qui se réunissent une fois par an pour proposer leur projet de fin du monde. C'est-à-dire que si jamais la fin du monde va arriver, ils créent des technologies pour pouvoir vivre entre riches, soit dans un bunker, soit carrément sous l'océan. Enfin, ils ont des idées complètement invraisemblables. Et en fait, en butant Janus, Janus va être enterré pendant la réunion de la Société de l'Arche. Et du coup, ça va faire sortir le Constant, parce que le Constant participe aux réunions de la Société de l'Arche tous les ans, en fait. Donc on arrive à le localiser. Cette Société de l'Arche est dirigée par deux sœurs qui sont des chasseuses de trésors, c'est un peu des Lara Croft, et elles n'hésitent pas à tuer la faune locale, les peuples locaux, pour y arriver. C'est des salopes. Donc on les élimine, et on kidnappe le Constant. Et là, tu penses quoi déjà de ce niveau qui est au milieu de l'océan Atlantique, je crois. Le dernier de Hitman 2, Ouais, le château. Là. il est excellent, hein, franchement. Il est dur, hein, par contre. C'est peut-être le plus Ouais, dur de Hitman 2. et puis il est original aussi. Ouais, il est original. Très original, très sectaire. Ouais, c'est une secte. C'est la Société de l'Arche, c'est une secte qui porte tous des masques.
Puis il y a aussi une manière de tuer où tu la brûles Oui, qui est vraiment excellente. Et puis tu peux te mettre dans un cercueil aussi et puis on te... peut se faire passer pour Janus, oui, tout à fait. Ouais, Il y a une cérémonie où elle fout le feu à une statue, elle se met dedans et elle sort par une trappe, mais tu peux bloquer la trappe, ce qui fait qu'elle prend feu. T'as aussi la possibilité de l'enfermer dans une vierge de fer, dans une Iron Maiden, ouais, de la broyer, enfin, t'as plein de façons. Et il y a kidnapper le Constant. Donc soit le Constant, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le Constant, il y a une cinématique que je crois qu'elle a été ajoutée avec le DLC, ou alors c'est moi qui ai complètement oublié de la regarder quand j'ai refait les jeux récemment. Mais en gros, les partenaires ne se rendent compte que là, ça commence à puer du cul pour, euh, pour Providence et qu'on ne peut pas se permettre que Constance soit kidnappée pour qu'il dévoile toutes les informations. Donc il lui demande de s'injecter un poison dans la nuque. C'est une capsule électronique qui sera libérée dans son organisme si jamais l'une des deux sœurs, donc, qui sont les présidentes de la Société de l'Arche, active un interrupteur. Donc tu as une des possibilités pour kidnapper, c'est de tuer une des deux sœurs, enfin tuer les deux, prendre l'interrupteur et ensuite te mettre derrière lui et dire bah j'ai l'interrupteur, si tu veux pas que je te tue, tu me suis jusqu'au bateau. Tu peux aussi ouais, j'ai fait l'assommer, cette méthode. tu peux aussi l'assommer et le cacher dans un placard. Enfin, voilà, t'as plusieurs possibilités. D'ailleurs, tu peux même, il y a un succès si tu récupères l'interrupteur et que tu le tues avec le poison. Ça échoue la mission, mais tu gagnes un défi. Euh, Après ça, on va entamer les DLC. Comme Cette l'île. fois-ci, il y a des vraies cinématiques, c'est plus des images fixes. Euh, 47, Diana, Olivia et, euh, et du coup, sujet 6 ont kidnappé le Constant. En faisant ça, ils viennent de kidnapper le président de leur. Ils viennent de kidnapper leur client. Donc ça, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont trahi l'agence là. Là, à la fin d'Hitman 2, tu sais que tu vas plus travailler pour l'agence. C'est terminé l'agence. On est complètement indépendant. Le seul soutien qu'on a, c'est ces 4 personnes en fait, c'est cette équipe de 4. Du coup, il va falloir qu'on trouve les partenaires. En fait, le Constant nous explique que Providence fonctionne financièrement grâce au soutien de 3 partenaires, qui sont 3 familles qui ont fondé ça à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un manoir. Et les 3 dirigeants de ces 3 familles-là sont officiellement morts. Parce qu'ils se sont fait passer pour morts, parce qu'ils se sont sentis que c'était trop chaud pour eux. Ils ont changé d'identité. Donc il va falloir les retrouver. Et pour les retrouver leur identité, il va falloir qu'on récupère un, un disque de données qui est enfermé dans un coffre-fort dans la banque de Milton Fitzpatrick. Donc qui était dirigé avant tout qui était avant dirigé par Cobb, donc le mec qui a buté sujet 6. Et donc il va falloir qu'on fasse un casse, tout simplement, et qu'on bute la directrice de la banque, qui est une messagère aussi de Ouais. qui est une messagère du coup de Providence. Bon, elle sert à rien, mais autant qu'on la bute au passage, si on peut les faire chier jusqu'au bout. Alors on a soit on ouvre le coffre et on vole le disque de données, soit on récupère 3 partitions de disque dur. Il y en a une sur la cible et une sur le chef de la sécurité et une autre sur un mec qui vient faire une enquête dans la banque parce qu'il y a des malversations qui ont été faites. Donc si tu récupères les 3 disques, ça remplace le vol du coffre. Donc voilà, encore une fois, une ouverture, une map assez grande. Euh, Elle est assez facile, même trop facile, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'elle fait un peu vide. C'est une banque, il y a... Là, quand je l'ai fait la première fois, j'ai pas passé trop de temps dessus. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses à voir, hein, mais tout paraît simple et il n'y a pas énormément de garde. C'est Tu une vois, belle map, mais c'est pas quand la tu meilleure. fais, quand tu fais la map, une map pour la première fois dans Hitman, tu passes en général une bonne heure et demie dessus, la première fois. Ouais, je passe 50 minutes. Moi, c'est mon temps, généralement, je fais 50 minutes la première fois que je le... Ouais. Celle-là, j'ai mis genre 10 minutes, hein. 10-15 Ouais. minutes. C'est-à-dire qu'elle est pas... Tout est facile, tout est... C'est trop simple. C'est un peu le reproche que j'ai à faire avec cette map. Elle est belle, hein. Elle est bien, mais c'est pas la plus mémorable, on va dire. C'est un petit DLC, quoi, c'est une Voilà. mise en... Il y a eu d'autres DLC qui ont été ajoutés. Bah, c'est vrai que dans les premiers Hitman, c'était des versions alternatives des maps. Alors c'était très intéressant.
Il y en avait certains qui avaient été ajoutés après avec le Patient Zéro, où c'est une histoire de virus et de secte qui était un peu moins intéressant. Les deux premières étaient nul à chier, les deux dernières étaient sympas par contre. Et sur Hitman 2, il y avait les DLC, où c'était une nouvelle map qui était très cool pour le coup. Et il y avait les DLC qui puent la merde, où c'était pareil, une version alternative des maps, mais ils ont rien changé. Ils ont même pas changé la météo, ils ont juste mis une cible Ouais, à c'est un pas endroit. foufou. T'as l'impression de faire une cible fugitive en fait. C'est ni plus ni moins ça, Ouais, hein. c'est C'est une ça. cible fugitive. C'est ça. Euh, Et puis il y a aussi le mode sniper assassin aussi, Ouais. où c'était des maps comme Sniper Challenge dont on parlait tout à l'heure, qui était le truc pour Hitman Absolution. Euh, Mais on est un peu plus poussé cette fois. en beaucoup plus poussé, avec beaucoup plus de défis. C'est pas canon au niveau de l'histoire, même s'il y a certains éléments qui font des clins d'œil. Bah, notamment le mec que tu butes dans le bateau dans le tutoriel. Il fait partie d'un gang qui s'appelle les Yardbirds et c'est un gang de 5 voleurs en fait. Et ils se sont jurés de cacher le butin après avoir volé le casino qu'on voit dans Blood Money, le casino de Las Vegas. Mm. Ils ont fait un casse mais ils se sont fait repérer. Donc du coup ils ont enterré l'or quelque part et ils ont dit si jamais on meurt tous, le dernier vivant il pourra déterrer le trésor. Et du coup, bah, le mec sur le bateau et les trois au mariage, ils ont été assassinés ils ont été fait assassiner par le quatrième mec, par le cinquième mec du gang qui cherche à les tuer pour récupérer le butin en fait tout simplement. Donc il y a des petites connexions quand même qui se font, mais ça va pas venir dans l'histoire Providence, Milice, tout ça. C'est des Mm. trucs C'est totalement des petites alternatifs. connexions. Et on peut les faire en coop. C'est des maps qu'on peut faire en Eh coop. oui. En jouant deux autres agents, un mec et une meuf, j'ai oublié leur nom. Mais c'est assez sympa parce que quand tu joues juste l'agent 47, t'as des balles normales, des balles qui traversent les murs et des balles explosives. Et quand tu joues en coop, il y en a un qui a les balles explosives et l'autre qui a les balles qui traversent. Donc c'est sympa. Et puis On peut même faire de belles combinaisons. on peut faire des combinaisons. C'est un système de scoring. Donc il faut essayer d'éliminer toutes les cibles sans se faire repérer le plus vite possible. Avec un multiplicateur de score quand tu as beaucoup de défis pour débloquer de nouvelles, plus de munitions sur les balles, plus de précision, plus de niveau de zoom, enfin voilà. Et puis une fois que tu as tout débloqué, tu débloques soit une tenue, soit une arme pour le mode Hitman normal, genre un sniper ou un truc comme ça. Ça, c'est classe. Donc c'est sympa. Donc retour sur Faut savoir, l'histoire. faut savoir qu'on était 13e mondial hein, sur. Ouais, bah, sur la Ouais. bêta, ouais. On s'est fumé dessus, mais il n'y avait pas grand monde aussi sur la bêta. C'était quand on précommandait le 2, on gagnait la bêta. Je m'étais juré de pas le précommander le 2, et puis au final, j'étais tenté par ce mini-jeu. Moi, à partir du moment où tu rajoutes un Truc qui gameplay est. à l'avance, je craque. Moi, tu vois. Bah, il faut savoir que Hitman, c'est la seule saga que je précommande, parce que je suis un fan absolu. Donc retour dans l'histoire principale, après avoir fait la banque, on doit aller sur l'île Haven, qui est une île Très paradisiaque dans les très bonne Maldives. île aussi. C'est l'une des, bah, je pense que ex aequo avec Miami et, euh, et Sapienza, c'est une des maps les plus jolies du jeu. Pour le coup, là, c'est une vraie map avec une difficulté et une très grande beaucoup à explorer en fait. C'est beaucoup mieux que la banque. Et on t'explique que les trois gérants de Haven, en fait, c'est pas un club de vacances ordinaire, c'est un club de vacances avec un réseau souterrain d'ordinateurs. Et en fait, c'est un endroit où des criminels viennent et ils repartent avec une nouvelle identité. Donc en fait, ils sont là pour se faire oublier. En fait, c'est des gens qui arrivent dans ce spa, ils viennent nager avec les dauphins, ils viennent faire se faire masser. Enfin, Gaspiller. c'est un truc de luxe sur une île dans les Maldives et les gens disparaissent. Et c'est là, dans les ordinateurs, qu'on va trouver les données des trois cibles, des trois familles qu'on va buter au tout début de Hitman 3. Donc on doit buter les trois gérants de l'île et récupérer les informations sur les trois familles. Et alors un truc qui est stylé, c'est qu'il fait vachement beau quand t'arrives, et au fur et à mesure que t'avances dans la mission, à chaque cible que tu vas éliminer, le temps va se couvrir un petit peu. Et à la fin, quand t'as tué tout le monde, il y a une grosse tempête avec des orages et le vent qui fait secouer les Et palmiers. même voir un navire fantôme au loin. Oui, si tu butes les trois cibles au sniper, il y a un navire fantôme qui apparaît, c'est une petite historique sympa. Donc voilà. Euh,
Le jeu se finit comme ça. Je précise juste, je crois que c'est... Oui, oui, c'est la fin de Hitman 2 qu'on voit ça, c'est pas après les DLC, mais je le raconte que maintenant, c'est pas grave. Le Constant s'échappe, mais avant de s'échapper, il dit quelque chose un peu bizarre à Diana, il dit Vous lui faites confiance à l'agent 47 ?» Et elle fait Oui, oui, elle fait Ok. Et ensuite, on voit un flashback et on voit, parce qu'on comprend à un moment Oui. pour Hitman 2 que Diana, euh, son petit frère est mort à cause de fuite toxique d'une entreprise. Ses parents, apparemment, travaillaient soit pour l'usine, soit pour quelqu'un d'autre, mais ils savaient que c'est à cause de ça que le gamin est mort. Et ils ont voulu poursuivre en justice le truc, mais parce qu'ils sont responsables de centaines de morts. Hein. C'était vraiment des pourris avec le fric, cachent le fait que leurs produits toxiques ont éliminé des gens. Eux, ils ont voulu s'opposer à ça. Et le jour où ils vont au cimetière avec Diana, leur voiture est piégée et explose. Et on se rend compte qu'ils ont été assassinés parce qu'ils commençaient à se pencher un peu trop là-dessus. Et la dernière phrase que son père a dit, c'était Personne n'est intouchable. Et Diana, ça, cette phrase, elle va la retenir à tout jamais. C'est ce qui va la pousser à travailler pour l'ICA. Personne n'est intouchable parce que les gens qu'on va tuer dans l'ICA, les contrats que Diana va accepter, c'est toujours des contrats où la cible est un enculé, tu vois, qui semble intouchable. Voilà. Donc voilà, ça justifie tout le choix des cibles qu'on aura dans tous les Hitman, à part Swing King. Hein. Selon moi, Swing King, vraiment. Après, Swing King, il est en procès, sa femme le quitte, c'est un loser, il a perdu son parc, mais c'est vrai qu'il est pas en prison, peut-être parce qu'il a aussi eu Le du soutien fric. de Snoop là aussi. Ouais, il a peut-être eu du fric, donc peut-être Ouais. que. Peut-être qu'il est pas. C'est peut-être aussi pour ça que Il Diana est a pas accepté. clean. Hein. Ouais. Tu auras jamais des innocents, enfin, tu peux que des innocents, je veux dire, mais ce sera jamais les cibles principales des innocents dans les plans. Ce sera toujours des pourris. Des enculés. Donc du coup, on peut comprendre pourquoi c'est à cause de ça, d'un traumatisme de Diana. Et bah, dans la cinématique de fin, on revoit sous un autre angle l'explosion, et on se rend compte que c'était l'agent 47 quand il était adolescent, qui a eu la mission d'éliminer les parents de Diana. Enfin, quand il était enfant même, hein, il doit avoir le même âge. Je pense que Diana et lui, ils ont le même âge. Donc voilà, Diana n'est pas encore au courant de ça, mais le jour où elle l'est, ça va foutre la merde. Du coup, Hitman 3, on apprend que le Constant s'est échappé. Nous, ça change rien à notre mission. Avec Sujet 6, on va éliminer les 3 partenaires dans une tour à Dubaï. C'est censé être la fin de l'aventure, c'est censé être une seule mission techniquement. Sauf que l'une des 3 cibles s'échappe dès le début, avant qu'on arrive, et on nous explique que c'est parce que le Constant s'est échappé et qu'il a saisi l'intégralité des finances des partenaires pour lui tout seul, et il a le monopole sur Providence. Et du coup, l'une des 3 cibles, donc c'est la meuf, veut impérativement empêcher ça. C'est pour ça qu'elle s'est échappée, qu'elle s'est échappée de la tour à Dubaï en panique. Mais ça changera notre mission. Donc nous, on arrive à Dubaï, on va éliminer 2 des 3 partenaires donc dans une immense map, pas si immense que ça en fait quand tu l'as fait, je dirais que c'est aussi grand que Paris, tu vois. C'est grand, très grand même. Ça paraît immense au début. Hein. Ça paraît immense quand tu le débutes, mais c'est vrai que c'est pas la plus grande map. Je trouve que de manière générale, Hitman 3, elles sont plus petites les maps d'ailleurs. À part Mendoza. Mendoza qui est vraiment Mendoza, c'est ma immense. préférée. Mendoza c'est la plus grande, mais les autres elles sont toutes de la même taille que Paris ou que l'hôtel de Bangkok, je dirais, tu vois, en termes de peut-être pas toutes, remarque celle d'en Chine, elle est relativement grande aussi. Donc du coup, on élimine les 2 partenaires, il y a une manière ultra stylée où tu les bloques dans, dans un salon, tu refermes les rideaux, tu te retrouves enfermé avec eux, et là il y a la télé qui s'allume et t'as Sujet 6 qui leur dit alors, regardez ce que vous m'avez fait, tu vois, un petit peu comme dans Dexter, il fait, vous nous avez créé, l'agent 47 et moi, on va vous éliminer, on va tous vous détruire. Et, euh, et il fait, mais qu'est-ce que vous pouvez nous faire de plus vous avez éliminé déjà tant de nos agents. Il dit de toute façon, vous pouvez pas nous atteindre. Il fait, moi non, mais mon ami, oui. Ah vas-y, 47 éliminé. Et là, il se retourne et t'es derrière eux avec le flingue, tu vois. C'est une des façons les plus cinématographiques, qui est juste une intrigue, hein, pour le coup. C'est-à-dire que les intrigues, j'ai pas expliqué le principe d'intrigue, mais dans Hitman, tu as des mini-stories, des mini-scénarios qui vont provoquer une série de scripts qui va te permettre d'atteindre la cible
C'est des énigmes en fait. facilement. C'est des énigmes en fait. C'est-à-dire que par exemple dans Paris, le défilé de Paris, tu pouvais te faire passer pour Helmut Kruger qui était qui, Sacré Helmut. qui était un, Un mannequin chauve qui un- ressemblait à 47 voilà. bizarrement. Voilà, et ressemblait à ça, et du coup tu pouvais avoir rendez-vous avec Galia Margolis et l'éliminer à ce moment-là. Et même quand tu l'élimines, tu récupères du poison, ce qui va pouvoir ensuite t'aider par la suite à empoisonner le cocktail de Victor Novikov. Mais c'est des trucs guidés, c'est-à-dire qu'en fait c'est guidé, on va te dire fais ci, fais ça pour ensuite atteindre la cible. Moi je joue sans interface, donc j'enlève la minimap Ouais, et j'enlève aussi les curseurs sur les indications sur la tâche qui te disent où aller pour faire l'intrigue. Ils me disent juste quoi faire sur l'intrigue et après je me démerde. Et c'est beaucoup plus agréable de jouer comme ça selon moi. Parce que moi le c'est. seul truc que je laisse sur l'interface c'est l'indicateur de silent. Non, mais moi ça je m'enlève même aussi, parce que je sais quand je l'ai plus le savant. Le seul truc que je laisse sur l'interface, c'est quand je sors le gun, que j'ai le nombre Mm. de munitions. C'est tout, c'est le seul truc que je laisse. J'ai même enlevé les points dans celui-là. J'ai enlevé le compteur. Je trouvais ça stylé quand t'avais le compteur de points et s'il est éliminé, machin, mais au bout d'un moment, c'est saoulant. J'aime bien une interface pure. Donc on élimine les deux premières à Dubaï. Et ensuite, on va aller à Dartmoor en Angleterre, hein, dans Ouais, très stylé aussi comme niveau. très stylé comme niveau pour le coup. Et là, le système d'intrigue, ils l'ont vraiment développé dans celui-là, parce qu'en fait, une des trois intrigues du niveau consiste à s'en passer pour un détective un peu à la Cluedo. Puisqu'en Et fait, c'est très très anglais, hein. ouais, c'est très anglais. Oui, alors il faut savoir que l'ambiance, chaque niveau a une ambiance vraiment particulière et t'as l'impression d'être dans un univers différent à chaque fois. Là, c'est vraiment Scotland Yard et t'as vraiment l'impression d'être dans les années 50 parce que même le détective vient dans une vieille voiture toute pourrie, t'as vraiment l'impression d'être dans le passé. Et tout le manoir est vraiment très vieillot avec des horloges. La femme qui vit là est habillée en vieille. Les gens, les gouvernants, ils s'habillent tous en vieux. T'as vraiment l'impression d'être dans le passé en fait. Et donc la troisième partenaire, celle qui s'est échappée de la tour en hélicoptère, doit euh, normalement être enterrée ce jour-là, mais sauf qu'elle n'est pas vraiment morte. Elle se faisait passer pour morte et elle revient et elle dit Surprise motherfucker à sa famille, genre je suis vivante. Donc du coup, il y a toute la famille dans le manoir. Le manoir, il y a des gardes et la famille, donc il n'y a pas énormément de gens, mais il y a quand même de quoi faire. Et il faut savoir que quand tu arrives sur les lieux, il y a eu un meurtre autre que la meuf qui est censée être morte. Il y a eu je crois que c'est le grand frère enfin, Ouais, ouais. la meuf est vieille, hein, donc déjà le grand frère c'est un mec qui doit avoir 80 ans. On l'a retrouvé mort dans son lit alors que c'était fermé de l'intérieur la chambre et qu'il y avait aucun et que la porte était fermée, tu vois, et que la fenêtre était fermée. Et du coup, elle est persuadée qu'il y a eu un meurtre et du coup, elle a engagé un détective privé, un inspecteur. Et l'une des trois intrigues, c'est du Cluedo. Tu vas interroger tous les suspects, tu vas fouiller toutes leurs chambres, et ça te prend au moins 50 minutes à tout faire. J'ai trouvé assez rapidement, par chance, la chambre qui était la meurtrière, mais j'ai quand même fait tout le défi d'enquêter partout. Et c'est vraiment super agréable. Genre vraiment, tu te balades, tu vas découvrir qu'il y a des passages secrets, tu vas découvrir comment ouvrir certains autres passages secrets. Et ouais, c'est vraiment un système d'enquête. Et ça, c'est juste une manière parmi tant d'autres de faire le jeu. Mais c'est une Et vraie intrigue. je crois que c'est dans celui-là que tu peux pousser au suicide. Je l'ai fait qu'une fois, celui-là. Pour le coup, Tu peux pousser la vieille au suicide, il me semble. je sais que dans la famille, ils sont plusieurs à avoir tenté d'assassiner. Enfin, ils ont tous un peu un bif contre la dame. Il y en a une en particulier pour une histoire assez complexe, un peu d'inceste, non, c'est un peu bizarre. Euh, qui ont poussé à tuer le vieux. Et en fait, celle qui a tué le vieux veut aussi buter la cible. Et je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'on peut pousser la meuf à empoisonner la cible. Euh, mais voilà. C'est un manoir, c'est une ambiance, c'est vraiment particulier, mais c'est très stylé. Et puis, Ça, une fois que tu as ça fini m'a fait l'enquête, penser au niveau de contract du château. Euh, ouais, bah oui, beaucoup. Mais je pense, dans la trilogie, t'as énormément d'hommages, hein, si tu regardes bien, énormément d'hommages à des anciens niveaux. Mais c'est vrai que oui, t'avais le manoir de Bellingford dans Contract, tout à fait. Euh,
Donc voilà, hein, ambiance de folie. Tu es censé donc la tuer, tu es censé également récupérer des documents sur Dans un l'identité coffre. du Constant. Parce que le Constant, on sait juste qu'il s'appelle le Constant. D'ailleurs, si tu as vraiment tout fouillé dans la dernière mission d'Hitman 2, il y a un coffre-fort dans le bureau du Constant, tu l'ouvres et tu as le nom d'Arthur Edwards qui pop, et tu sais que c'est le nom du Constant. Tout normalement, tu le sais déjà si tu as vraiment fouillé partout, mais le jeu part du principe que tu ne l'as pas, que le joueur de base ne l'a pas fait, et donc du coup il te demande d'enquêter. Donc il s'appelle Arthur Edwards le Constant, tu le sais grâce à ça. Et donc là, son prochain objectif, ça va être de le buter. Sauf que, et là c'est un truc qui m'a vraiment étonné, qui m'a surpris, Diana, en fait, est très très présente dans la dernière trilogie, parce qu'en fait, elle commande tout ce qu'on fait. Et elle nous parle constamment. Elle nous dit bien joué 47, votre prochaine cible, il reste plus qu'une cible, vous pouvez partir. Ou des fois, elle fait des blagues, ou des trucs comme ça. Et là, à la fin de la mission, elle dit bien joué 47, vous avez. Là, t'as la transmission qui bug. Et tu dis attends, qu'est-ce qui se passe là? Et au moment où tu sors, t'entends des coups de feu, t'entends Greg qui te dit 47, barre-toi, on m'a encerclé. Et là tu te dis oh putain. Donc la cinématique, tu te retrouves dans la forêt pas loin du manoir. Il y a Lucas Grey qui s'est fait embusquer par des mecs de la. C'est de l'agence, mais je crois qu'ils travaillent pour la Cicada aussi, qui est la même agence qui protégeait Paris. Mais c'est des mecs qui travaillent pour l'ICA. Non, c'est des mecs. Oui, ils travaillent pour l'ICA, mais en fait, non. Parce qu'officiellement, on a complètement quitté l'ICA depuis la fin de Hitman 2. On travaille dans Ouais. leur dos. Et l'ICA, le client principal de l'ICA, c'est Providence. Donc, du coup, Providence a engagé l'ICA pour éliminer Grey et pour nous éliminer nous, et éliminer Diana et éliminer Olivia. Et du coup, on arrive à la rescousse Il y a une cinématique un peu bizarre, je t'avoue, parce que il y a Lucas Grey qui est donc le sujet ci qui est en train de pisser le sang au pied d'un arbre. On arrive déguisé en agent de lycéa. Il nous reconnaît. Il nous dit va-t'en en nous regardant dans les yeux. Là, t'as un mec qui est à côté de lui qui dit comment ça, tu veux qu'on s'en aille? Donc le mec il prend ça pour lui. Là, 47, il sort son gun, il vise le mec à la gauche. Le mec le voit. Et ensuite, t'as le Constant qui se lève et qui se met une balle dans la tête. Et personne ne capte qu'il y a un des mecs qui vient de viser un de ses collègues. C'est très bizarre. Ouais, Non, c'est en tout un cas, peu... bon bref, Lucas Grey se suicide pour pas être interrogé. Et après, on retrouve en 47 à côté de Lucas Grey, alors qu'il n'y a absolument personne. L'agent 47 prend le manteau de Lucas Grey, d'ailleurs. Dans la mission d'après, on débute avec le manteau. Et là, t'as 47 qui contacte Olivia, parce que du coup, Diana et 47 ne sont pas en contact depuis l'incident. Il se cache. Et il dit à Olivia on se retrouve à Berlin. On a un QG là-bas. Il faut qu'on y aille. Voilà. Et de son côté, Diana, elle est harcelée par le Constant qui se dit Diana, ça pourrait être la future Constante en fait. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence, et si elle devient constante, elle pourrait même devenir présidente de l'ICA et être très utile pour, pour, euh, pour Providence en fait. Ouais. Donc là, il est en train de lui proposer de travailler pour elle. Et il lui donne le document prouvant que 47 a tué ses parents. Donc là, Diana, elle sait plus trop où se mettre, tu vois. Mais bref, du coup, nous, on est traqués par l'ICA, on n'a plus d'argent, on n'a plus de fric, on n'a plus d'armes, on n'a plus rien, et on doit retrouver Olivia Hall à Berlin. Donc on y va, sauf que à Berlin, on est attendu, on est censé se retrouver dans une boîte de nuit, sauf qu'on est attendu, et il y a une embuscade de l'ICA, il y a 11 agents qui ont été envoyés sur nous, 12 agents même, mais il y a Olivia qui en a buté un, et il va falloir que on en bute au moins 5 pour faire comprendre à l'agence qu'il faut pas nous faire chier. Quoi. Et là, ils ont repris un peu le truc qu'ils avaient fait dans le niveau de C'est Bombay. bien. C'est bien la mission de la boîte de nuit, C'est la quoi. boîte de nuit, ouais. Ils ont repris le concept de la mission du Maelstrom en nous mettant cette fois-ci 12 cibles, enfin 11 cibles. On est obligé d'en tuer au moins 5 et il faut les localiser.
Donc c'est une traque à l'homme. Ils ont Pas très bon inversé. niveau aussi, hein. C'est une très bonne idée parce qu'en fait, ils ont complètement inversé la vapeur. Et ça me fait vraiment penser à du Absolution. Parce que dans Absolution, quand tu étais traqué par l'ICA aussi, il y avait. Et même, je dirais même jusqu'à là que ça me fait penser à Blood Money où des fois tu étais surpris par le fait qu'il y a un autre tueur qui t'attendait, tu vois. Et là, du Ouais. coup, bah, tu t'infiltres dans la boîte de nuit, tu te caches dans la foule. Il y a une grosse ambiance John Wick parce que des tueurs à gages. Des assassins qui sont en rivalité et qui se tuent assez violemment dans une boîte de nuit avec une grosse musique et des néons un peu partout, ça me fait vraiment penser à John Wick. Et il faut les localiser et essayer d'en tuer 5. Et si ton but 1 est que tu récupères son oreillette, tu peux entendre leur conversation. Et donc du coup tu peux les localiser comme ça et ils se rendent compte dès qu'il y a un accident, ils disent pensez que c'est un accident, il fait un accident, on parle de 47 et ils commencent à se chier dessus, c'est vraiment drôle. Et au bout de 5 kills, bah, les mecs ils se disent bon bah on se replie quoi. On fait pas le poids les mecs. Vraiment. Je me demande d'ailleurs si en difficulté maître, faut pas éliminer tout le monde. Mais Euh, Moi, je me souviens que j'en avais tué 5. tu peux en tuer plus que 5 hein. Tu peux. Ils s'enfuient vers la fin et je les avais pas encore localisés. Parce que quand t'es en mode instinct, les cibles apparaissent en rouge. Et je voyais des mecs courir alors qu'ils étaient pas en rouge. Donc j'ai compris que c'était Ouais. eux. Je les ai attendus au haut des escaliers. Et là, ils me voient, ils me font oh putain, mon gars, tu remets une balle. Genre, ils ont vraiment été surpris, tu vois. Ils s'attendaient pas à ce que je les attende. Et j'ai même eu un défi, c'était de buter le sniper avec son sniper depuis la tour. Donc en fait, il faut que tu t'infiltres, que tu voles le fusil, que tu sortes, que tu ailles en haut de la tour et que tu lui mettes une balle dans la tête. Et t'as une possibilité aussi, c'est de te faire passer pour le patron de la boîte de nuit. Et tu les entends dans l'oreillette, ils te disent attention, c'est pas le patron de la boîte de nuit, c'est l'agent 47, j'ai reconnu sa voix. Il fait ouais, t'inquiète pas, j'ai reconnu aussi. Je vais le rejoindre et on va lui tendre une embuscade. Et là, tu l'attends dans le bureau, tu t'assois derrière le bureau, le mec qui rentre, donc c'est le chef de l'escouade, il y en a 4 autres qui rentrent, donc là t'as 5 cibles dans la même pièce, ils sont tous autour de toi avec des guns, t'as une conversation entre 47 et l'autre, et il fait 47, j'espère que tu comprends que c'est pas personnel. Et là, t'appuies sur la gâchette, tu retournes le bureau, il y a un fusil de chasse en dessous et tu butes tout le monde. Genre c'est vraiment cinématographique de fou quoi, tu vois. Genre ils ont pété un câble. Stylé. Moi j'ai même posé une bombe à l'avance, ce qui fait que j'ai retourné le bureau et j'ai fait exploser la bombe. Enfin, c'est très très stylé. Après ça, on retrouve Olivia, elle est blessée, elle est pas mortellement blessée, mais elle est quand même pas mal blessée, et on se rend compte que là, l'ICA, elle nous a traqué, on a eu une blessée et un mort en l'espace d'un jour. Va falloir faire quelque chose pour l'agence, va falloir va falloir en finir avec l'agence, quoi, une bonne fois pour toutes. Donc on va effacer toutes les traces de l'agence et on va publier en public l'existence de l'agence qui était jusque-là secrète. Et bah, on va porter un coup fatal et détruire l'agence. Donc l'ICA est terminé, quoi. Il n'y a plus d'ICA à part cette mission. Et pour ça, on doit aller à Chongqing en Chine. Donc, je sais pas si c'est un vrai quartier, je pense pas, parce que c'est un quartier tellement futuriste. Là, on est vraiment dans une ambiance cyberpunk, hein. Il y a des néons. Alors, cette mission, quand je l'ai fait la première fois, j'avais pas tellement apprécié. Ah, elle est Je... trop bien. Elle est vraiment très très bien. C'est une mission, c'est un quartier en Chine avec des néons absolument partout. Il flotte des cordes. C'est le premier niveau d'Hitman où il flotte d'ailleurs. Et c'est très très bien fait, c'est très beau. Et il faut éliminer donc un mec qui s'appelle Hush et une meuf qui s'appelle Imogen Royce, je crois. Donc le mec lui veut faire des expériences de contrôle mental avec. Là on est dans du Deus Ex, on est dans du cyberpunk qui est dans du transhumanisme. Il veut être capable de contrôler la distance des gens pour en faire des tueurs. Et Imogen Royce, elle, c'est une analyste qui veut pousser l'analyse à un niveau tellement tel qu'elle peut préciser à 1% près exactement où va se trouver telle ou telle cible pour pouvoir l'éliminer facilement en fait. Genre, c'est deux politiques de pensée différentes et ils sont concurrents. Et tous deux, ils sont autour de centre des banques de données en fait de l'ICA, qui se retrouve ici en Chine. Donc c'est l'endroit le plus caché du monde, qui est ironiquement placé dans une des villes les plus surveillées du monde parce qu'il y a des drones partout. Ouais, il y a des magents qui volent, je C'est me très souviens. futuristique vraiment. Et donc le but ça va être de tuer ces deux cibles pour pouvoir avoir accès au terminal central parce que leurs cerveaux sont reliés en fait au terminal central. Donc c'est vraiment futuriste encore une fois.
et désactiver, enfin effacer toute trace de notre existence à nous et à Diana, et supprimer, en révélant l'existence de l'ICA au monde, supprimer l'ICA. Après ça, c'est la fin. On va aller se retrouver à Mendoza. Je sais plus comment, je crois que c'est Olivia qui nous guide jusqu'à Mendoza. Olivia, et d'ailleurs pendant tout le jeu, dans les cinématiques, Olivia et Sujet 6 ne font pas confiance à Diana. Ils nous connaissent pas, ils la connaissent pas autant que nous, tu vois. Euh, et on se rend compte que Diana va peut-être être nommée future constante parce qu'ils ont vu une photo dans un aéroport. Elle est accompagnée d'une messagère de Providence. Là, Lycia n'existe plus. Hein. La milice non plus n'existe plus. Hein. Tout le monde a été éliminé, donc il ne reste plus que Providence. Il faut éliminer Constante. Et pour éliminer Constante, on ne sait pas tellement comment on va s'y prendre, mais on imagine qu'il va falloir rentrer en contact avec Diana, puisqu'elle va être la future Constante, donc elle va sûrement avoir un rendez-vous avec lui. Et donc, elle va avoir une visite d'un vignoble qui appartient à un avocat, donc qui travaille dans le même cabinet d'avocat que le mec de l'avocat de Jordan Cross, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Et là, ce que j'adore dans cette mission, c'est que c'est aussi une mission de protection, et assez scénarisée en plus, puisqu'on doit Ouais, également. j'ai bien aimé cette mission, c'est Bah, ma mission préférée du 3. la scène du couteau est quand même très stylée. Quoi. Et on doit éliminer du coup aussi l'agent qui pour le coup est avec Diana constamment pendant toute la mission. Elle est avec elle, elle lâche pas d'une grappe, elle lui lâche pas la grappe. Il faut aussi l'éliminer parce que elle travaille de concert, c'est la petite protégée en fait du Constant, et si jamais elle se rend compte que Yates a été éliminé, elle va se dire tiens Diana nous a trahis. Et à ce stade-là, on ne sait pas tellement Diana si elle nous en veut, elle n'est pas au courant, on n'est pas au courant, on ne sait pas qu'elle est au courant en fait, qu'on a tué ses parents, mais on ne sait pas trop si elle travaille pour Providence ou si elle travaille avec nous. Donc on y va, à un moment elle nous touche la main, et là il y a l'écran qui devient noir et blanc pendant une microseconde, et ensuite tu fais la mission, en fait on se rend compte qu'on a été empoisonné, parce qu'après la mission, Diana nous a empoisonné pour nous livrer aux constantes. Elle nous a dit je sais ce que vous avez fait à mes parents, je vais vous laisser entre les mains du Constante, et le Constante, son projet, ça va être d'effacer la mémoire de 47 pour en faire son tueur en fait. C'est-à-dire ne pas éliminer son ennemi, mais plutôt en faire une arme. Quoi. Parce que 47, de base, il s'était fait effacer la Énorme. mémoire. Il veut lui refaire la même chose en fait. Et là, on se dit, mais est-ce que Diana m'a trahi? Et en fait, là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on fait une hallucination en étant dans les vapes. Et il y a donc notre subconscient sous forme de sujet 6 qui nous parle et qui nous dit mais t'as pas trahi Diana. Diana, elle vient de te livrer aux constantes là. Elle vient de te mettre à côté de ta cible. Elle sait que t'es un surhomme. Elle sait qu'un simple poison ça va pas t'annihiler. Et là du coup on dit réveille-toi 47, il est temps que tu assumes le passé. Donc là on refait exploser dans l'hallucination la voiture des parents de Diana. D'ailleurs, juste avant, on a vu toutes nos cibles qui nous entouraient et qui nous regardaient, qui nous étouffaient. On se réveille dans le train, et là, on nous dit éliminer le constante, et on nous dit, alors t'as pas le silent si tu élimines d'autres personnes que le constante, mais on te dit que le score sera pas plus bas parce que c'est aussi des agents de Providence. Et là, c'est un niveau pour le coup assez couloir. T'as quelques petites façons de faire rigolotes, et le but c'est d'atteindre. J'ai j'ai été un peu déçu par le niveau la première fois. Oh, moi j'aime bien, il est sympa. C'est bon, c'est pas du Hitman, hein, c'est sûr, mais on va dire que comme conclusion en ligne droite pour faire. Ouais, C'est une cinématique si tu veux, c'est un peu, faut le voir comme une cinématique. ouais, ouais, ouais. Mais il est cool, il est cool. J'ai bien aimé. Et puis t'as des kills assez sympas et je voudrais faire une vidéo un peu cinématique de tout ça. Donc voilà, tu élimines le constant et puis à la toute fin, tu sors du train. On revoit quelques mois après, si ce n'est un an après, l'agent 47 qui marche dans la neige. Il va jusqu'à un chalet, le même chalet dans lequel Diana s'est réfugiée pendant Hitman 3 à un moment. Et elle nous dit, on se retrouve en communication avec Diana qui dit je suis content d'entendre votre voix à nouveau. Il fait oui, ça fait plaisir de reprendre le travail. Et il sourit. Et ensuite le jeu s'arrête. Donc on imagine. Alors moi
Qu'est-ce que ça voudrait dire? Lycia n'existe plus, donc est-ce que ça voudrait dire que Diana, elle aurait créé son agence Peut-être. On sait pas. On sait pas tellement. Et puis vu qu'il va y avoir dans les DLC futurs une nouvelle map, est-ce que ça va nous en apprendre plus? Est-ce que ça va se passer Peut-être, oui. avant? Est-ce que ce sera même pas... Est-ce que ça se trouve, ça ne sera même pas canon? On sait pas. Mais bah, le prochain Hitman, ce sera pas pour tout de suite, hein. Ils vont bosser sur James Bond, là, à IO. Mais je pense qu'il y en aura un autre à un moment donné. Ouais, ouais. Bah, pas maintenant. Ouais. Je pense qu'ils vont vraiment être Peut-être concentrés sur... possible, hein. Bah, on espère, en tout cas, on espère, parce que c'est une saga... Mais vraiment qu'ils refassent pas un autre reboot, quoi. S'ils veulent recommencer, faut rester dans la même lignée, quoi. Ouais. Ils ont trouvé la recette parfaite. Là, ce qu'on peut juste faire, c'est améliorer, mais pas changer complètement la recette. Mm. Mais améliorer, ils sont arrivés à un tel point que c'est chaud d'améliorer, hein. Là, t'as vraiment le... C'est parfait, quoi. Ouais, ouais, la recette est géniale. Euh, Puis, bah, ce que j'ai à dire sur Hitman 3, c'est que bah, il était bien, en vrai, mais moi, quand je l'ai fait, j'ai skippé toutes les cinématiques. Et donc, c'est pour ça qu'Amber en a parlé plus que moi, parce que moi, j'ai totalement skippé l'histoire, mais je vais me le refaire de mon côté bientôt. Bah, le podcast, à la base, c'était rendre hommage au scénario de Hitman 1, 2, 3 que je trouve intéressant. Je trouve sincèrement intéressant. Je trouve ça cool, c'est des histoires d'agences secrets, de gouvernement de l'ombre. C'est assez politique au final, hein. C'est une guerre de l'ombre. Et nous, on est juste un outil au milieu. Et j'ai toujours eu plein d'arguments pour vendre Hitman 1, 2 et maintenant Hitman 3. Et je vais pouvoir ajouter le scénario comme argument. Et l'idée, c'était dans le podcast d'essayer de comprendre ce qui était canon par rapport au Hitman d'avant. Puis bah, au final, comme Michael les avait pas refait, je me suis dit, bon, bah, autant qu'on fasse une review totale de la série, comme ça, entre deux personnes totalement fans de la série. On a 4 heures d'enregistrement, hein. Je pense que je vais faire des découpes et je vais le mettre en plus petits morceaux avec des images du jeu par-dessus. Mais voilà, je sais pas si tu veux conclure sur quelque chose. Bah, si vous avez pas fait Hitman, faites-le. Faites la World of Assassination. Ouais, la trilogie, Bon, c'est-à-dire Hitman Trilogy, c'est sûr que ça a débuté, c'est les 3 derniers qui sont sortis, Hitman 1, 2, 3, entre 2016 et 2021. et si Clairement, hein. vous voulez après vous faire les anciens, il n'y a pas de souci. Ah, si vous voulez vous faire les anciens, si vous êtes fan de rétro, partez pas du principe que Hitman 1 et Silent Assassin et Agent 47, enfin Codename 47 sont. Pour moi, c'était pas encore la recette Hitman qui était là. C'était les débuts, c'était les Comme bribes. Faites Blood Money. moi, Si vous voulez faire un bon Hitman rétro, faites Blood Money. Et si vous voulez en faire un petit peu plus exigeant, faites Contract. Et si vraiment vous voilà. avez envie de tout savoir du lore, faites les deux premiers. Mais commencez pas par cela en vous disant que ça va être comme ça tout le long de la série, parce que c'est une série qui prend tel un bon vin finalement, hein, pour une mission qui se termine dans un vignoble, pour une saga qui se finit quasiment dans un vignoble, je trouve ça poétique. Ça s'améliore avec l'âge. Exactement, Et ça, c'est exactement. beau. Ouais, très très bonne série en tout cas. Je sais pas combien de gigas va faire l'enregistrement, c'est un écran noir, hein. Il n'y a pas absolument aucune image, mais je rajouterai par-dessus. On va faire ça, quoi. On va faire ça bien. Et puis Ouais, très bien. bah, est-ce qu'on peut parler avant de quitter peut-être éventuellement de jeux similaires à Hitman ou quelques idées à droite à gauche qui pourraient éventuellement rappeler Ah, Hitman. bah, il y a Splinter Cell déjà. Ouais, Il y a, moi je il y a, pensais à Dishonored, moi tu vois. Moi je suis un grand fan de Deus Ex il y a- et pour moi il y a- Dishonored c'est le mix entre Hitman et Deus Ex. Hmm. Je sais pas si tu Ouais, les as fait. je comprends. Ouais, les Dishonored, j'avais fait le premier. Ouais. Parce que Dishonored, c'était pareil, t'avais des cibles. Là, t'étais pas obligé de les tuer. Tu pouvais faire le jeu sans tuer personne. Mais Hmm. tu pouvais aussi faire le jeu en tuant uniquement tes cibles. Alors, il y a de la magie, c'est en vue FPS, et c'est évidemment différent. Mais dans l'idée d'avoir des cibles que tu peux tuer de telle ou de telle manière, en les empoisonnant par exemple,
Par exemple, à un moment, Ouais. tu as une mission, tu dois buter un. Pas, t'es pas obligé de le buter. Mais c'est un mec qui veut empoisonner un autre mec. Et tu peux inverser les verres pour que le mec boive son propre poison. Ou tu peux même carrément empoisonner les deux verres pour que les deux Ça, c'est crèvent. énorme. Ah, t'as plein de possibilités de le faire, tu vois, dans la seule scène. Donc ça me fait penser un peu à ça. Il y avait un jeu qui s'appelait The Slater, un jeu indé aussi qui The revenait sur Slater, le. ouais. Bah, c'est moi qui te l'avais conseillé, non? Ouais, tout à fait. C'est un peu un Hitman, mais avec juste un gun en fait. Il n'y a pas un milliard de. T'as des déguisements, je crois. Il me semble, hein. Il me semble que oui. Il y avait Ouais, des, ouais. il y avait des clés, il y avait quelquefois du poison, mais sinon ça restait souvent. Ça consistait à arriver derrière le mec et lui mettre une balle dans la nuque. Mais quand même, c'était rigolo. C'était rigolo. Je crois que ça tournait sur le, sur l'engine où il y a absolument tous les jeux indés qui tournent dessus, hein. Unreal Engine. Non, pas le Unreal, le Unity. Unity, ouais, je crois que ça tournait sur Unity. Mais voilà. Sinon, c'est vrai que c'est un jeu assez unique au final, hein. On le disait au début, c'est de Ouais. l'infiltration, mais de l'infiltration civile, quoi. C'est de l'infiltration. Bah, ce qui se rapproche un peu de se balader en zone civile comme ça rappelle un peu Assassin's Creed, hein. Je pense Oui, qu'Assassin's c'est Creed s'est clairement. beaucoup inspiré de Hitman. Et Mm. puis ensuite, dans les derniers Hitman, ils ont repris un petit peu des trucs que Assassin's Creed a ajouté, notamment de se balader, de se cacher dans la foule. Mais Ouais. ouais. Bah, ils ont. Ils ont piqué à droite à gauche l'un et l'autre, je pense, pour améliorer leur franchise, même si Assassin's Creed, bon. Oui, Il est- Assassin's Creed, c'est t'appuies sur X et t'as gagné. Y a pas de Oui, puzzle dans Assassin's Creed. Non, Assassin's Creed, c'est des grandes maps ouvertes où il n'y a rien à faire. Hitman, c'est des grandes maps qui sont fermées, mais il y a tout à faire dedans. Et tu passes 100 heures sur une map, tu t'amuses encore. Alors que Assassin's Creed, tu tu le passes fais une 30 fois, t'as heures et pas t'as envie fini de le le jeu. refaire. C'est ça. Bon, voilà. Bon, c'est une série qu'on aime beaucoup, donc on en a parlé. Bah ouais. Sur la dernière section, j'ai beaucoup plus parlé, hein, je suis navré, mais on parlait surtout de l'histoire. C'était important de parler de l'histoire selon moi. Je vais sûrement faire des découpes, faire du gameplay par-dessus, et puis on verra. Ça se trouve, il va même pas sortir, mais c'est cool d'en parler aussi. Juste de Ouais, parler ouais. d'un jeu comme ça, j'aime bien. Du coup, un mot pour la fin, Mika. Bah. euh, alors, un mot pour la fin. Enfin, j'allais dire Ouais. calvitie, mais Euh... Lulu. Bisous, Lulu. Allez, ciao.